Yes, bonjour à tous, je suis avec Ben. Du coup, aujourd'hui, on a deux invités. On a Aude et Mélanie qui viennent justement nous parler de leur ouverture de leur box. Donc, on va en savoir un peu plus sur justement en 2025, comment est-ce qu'on fait, quelles sont les méthodes, quelles sont l'organisation pour monter et créer une box. Et puis, on va parler un petit peu de qu'est-ce qui va les différencier, etc., entre leur activité, leur nombre de cours, etc. Bref, il y a plein de questions et de réponses qu'on a avec Ben. Justement, je pense que ça va intéresser et les coachs et les futurs et les gérants de salles actuels justement sur l'ouverture d'une salle de CrossFit et pas que en 2025. On peut peut-être commencer par une petite présentation. Allons-y. Qui veut commencer? Aude. Oui, donc Aude, titulaire d'un BPJEPS activité de la forme, passé avec Luc et Isa il y a maintenant 6 ans. Ouais. Voilà, je suis devenue coach, je travaillais dans différentes salles à Strasbourg. J'ai un poste de maître de conférence associé à la fac en STAPS à Strasbourg aussi. Et puis je suis coach en prison aussi. Voilà. Ok, trop bien. Mélanie. Tu peux parler un peu de ton passé avant tout ça ou pas? Non. Non. Le passé sombre. Mon passé, j'ai fait la vie. Qu'est-ce que tu as fait avant le BP? Ton parcours. Tu faisais quoi avant? Avant, j'étais en thèse de sociaux. Mmh. Ça, j'ai fait du commerce. Voilà. Ok. Et C'est pas mal de trucs. on va en parler après, mais et ton rôle parce que du coup vous êtes 3 associés, alors il y a Anaëlle qui sera pas présente aujourd'hui, mais du coup vous êtes 3, je pense que chacun a un peu une spécificité dans l'ouverture, enfin ou même dans la gérance après de la boxe. Alors je sais pas si tu peux déjà un peu dire et après on creusera plus loin. Le rôle de base et après je pense que ça va. Moi je m'occupe pas mal de tout ce qui est du coup newsletter. Alors la com des réseaux sociaux, ça c'est Mélanie. Okay. Moi après je suis plus sur les mails, sur tout ce qui est gestion, par exemple le financement participatif. J'étais pas mal dessus. Voilà, les trucs un petit peu de fou. En fait, Aude, elle vient surtout nous aider en support, j'ai envie de dire. Anna et moi, on a des tâches qui nous sont vraiment attitrées et si on n'arrive pas à tout faire, on se sert de Aude en fait pour nous accompagner et essayer de, en fait, finalement de boucher les trous, de faire en sorte qu'on arrive à être sur tous les fronts en même temps. Donc des fois, elle a des missions qui diffèrent en fait. Et tu as un rôle de coach du coup dans la salle? Ouais. Ok, ça marche. Voilà. Ok. Comme les filles, Ouais, c'est bien aussi Pas déjà que, comme rôle. Vous êtes 6, vous allez être 6, c'est ça? Alors, On est 3 associés et on démarre avec 6 coachs. Ouais, c'est beaucoup déjà. Ouais. voilà, après, je suis en train de passer le BTS diététique. Donc ce sera l'idée aussi que je chapeaute le côté nutrition de la salle une fois que je serai diplômée. C'est déjà un peu ce qu'elle fait. En fait, en gros, notre objectif, nous, c'est de proposer un accompagnement qui soit complet, sportif, nutrition et mindset, on va dire bien-être. Et Aude, en fait, elle chapeaute un peu cette partie-là actuellement. On va essayer de travailler avec une diète pour démarrer. Et l'idée, c'est que Aude vienne compléter cette équipe de diète dès qu'elle sera diplômée. Avec un bureau attitré dans la salle? Ouais, il y aura un bureau et on est en train de mettre en place vraiment une manière de fonctionner avec cette diète-là qui soit vraiment rattachée à la salle, qui prendra en charge en fait l'ensemble des adhérents. Donc il y a toute une réflexion à avoir sur comment est-ce qu'on va fonctionner, sur la rémunération, qui gagne combien, comment est-ce qu'on répartit, comment est-ce qu'on s'organise, quelles sont les prestations qu'on propose, quels sont les prix qu'on propose, les formules qu'on propose. Donc ça, c'est Aude aussi qui est en train de réfléchir à tout ça. On va trop vite, on va recentrer. Mélanie, présentation. Ok, donc moi c'est Mélanie. Est-ce que tu as donné ton âge? Elle a pas donné son âge. Non. Bon, c'est pas grave, t'inquiète. On a tous moins de 30 ans ici, donc vas-y, tu peux y aller. Alors moi j'ai aussi fait un BPJEPS, activité de la forme, quasi en même temps, et aussi avec Luc à l'époque qui était formateur dans l'école que j'ai fréquentée. Après ça, je suis devenue coach dans une salle de CrossFit tout de suite. Oui, celle que moi j'ai ouverte. J'essaie de me rafraîchir la mémoire en même temps parce qu'il y a eu tellement de choses. Donc j'ai passé mon BP. Effectivement, c'était une reprise d'études en fait pour moi. J'avais 27 ans, j'étais dans le milieu de la finance. Moi, j'ai fait un BTS et une licence banque et assurance à l'époque. Donc je bossais en banque. Ensuite, j'ai fait du courtage en prêt immobilier. Et en fait, j'ai voulu me réorienter entièrement dans le sport parce que j'ai découvert le CrossFit et c'est ce qui m'a donné envie de passer le cap, parce que je donnais déjà des cours de fitness avant, mais en plus de mon boulot. Et donc voilà, le BP à l'âge de 27 ans, je l'ai fait pour une raison très précise, parce que je savais que si je reprenais mes études, derrière, je voulais qu'il y ait un projet entrepreneurial derrière. Donc j'ai ouvert ma salle de fitness, c'était un studio de coaching. Je m'inspirais de la méthode CrossFit dans le cours que je proposais à Benfeld.
Et on va dire malheureusement ou heureusement, finalement avec du recul, je sais plus trop, mais on va dire malheureusement, il y a eu le Covid, puisque j'ai ouvert et une semaine après, on était confinés. Donc voilà, c'était une période un peu complexe. J'ai fermé un an et demi après, parce que j'ai quand même réussi un petit peu à me débrouiller pour, on va dire, rester en vie. Et puis après avoir fermé, il a fallu retrouver du boulot. Moi, il était hors de question que je retourne dans la finance tout de suite. Je voulais essayer de m'en sortir et de rester dans le milieu du sport. Donc j'ai bossé dans différentes salles de CrossFit pendant quelques années, toujours en ayant en tête la volonté de réouvrir quelque chose, mais plus dans les mêmes conditions. Voilà. C'est pour ça que maintenant vous avez tout préparé. Enfin, c'est vrai que moi je suis le projet depuis que vous avez commencé, et c'est vrai que vous avez. On voit que c'est préparé, quoi. C'est préparé, il y a un plan d'action, on essaiera de dérouler un peu. C'est vrai que je pense que c'est un peu la différence entre une ouverture maintenant et une ouverture il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je pense, tu peux mieux le dire, mais je pense que c'était, je vais pas dire plus simple, mais plus rapide. Peut-être il y avait moins de réflexion. Moins de questions. Enfin, voilà, on avait trouvé notre local. Pour nous, c'était vraiment l'objectif numéro 1. Et après, voilà, quoi. Après, les chiens qu'on avait créé la page Facebook dès qu'on avait été affilié. On avait communiqué un petit peu avant, tu vois, mais sans trop. Mais vous faisiez quand même déjà des cours en extérieur sans avoir la salle, non? Vous non, c'était pas nous, c'était. Oui, on en avait déjà parlé. Ouais, c'était notre affilié CrossFit Colmar à l'époque qui faisait qu'en extérieur. Mais non, on est arrivé vraiment comme ça, quoi. Mais après, tu sais, le plan, il vient aussi du fait d'avoir le recul justement de toutes les box qui vont ouvert avant. Exactement. Et de toute l'expérience que vous avez, les choses qui marchent, les choses qui marchent pas. Donc évidemment, on part. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est une erreur d'ouvrir une box sans faire de communication avant, sans faire quoi que ce soit, quoi. Nous, c'était vraiment la base. Quand Romain et Caro, on a décidé de faire les choses ensemble. Moi, j'ai tout de suite dit, ok, il faut qu'on fasse une stratégie où dès le début, avant même d'ouvrir, il faut créer une émulsion, il faut créer quelque chose qui fait que les gens, ils vont adhérer au projet ou pas, mais au moins, on aura vraiment une communauté avant même de commencer, quoi. C'est ce que nous on a fait, ça a très bien fonctionné. C'est ce que vous faites, ça a l'air de bien fonctionner aussi. Et après, vous, c'était totalement différent. L'époque était différente. Après, c'est aussi les chiffres, je pense. On en parlera peut-être après, mais c'est sûr que on en parlait vite fait en off avant. On pourra comparer. Si vous voulez nous donner les chiffres, ça sera sympa, parce que moi, c'est le prix d'une ouverture d'avant à une ouverture maintenant. À l'époque, mais on est à 10 fois plus. Ouais, c'est sûr, entre une ouverture, voilà, c'est sûr que je pense pour beaucoup de box, en tout cas, il y a quelques années, ouvrez avec peu, et puis après, prenez davantage. Mais moi, quand j'ai ouvert, déjà les Assobike ou les Rocks, les Échos, ça n'existait pas, ou tout juste. Donc je crois qu'on avait, peut-être 2 rameurs, et c'est tout, je crois. Il n'y avait pas encore d'Assobike, pas de ski, ça n'existait pas de bike, tu vois, donc c'était différent, quoi. Ouais. Et après votre rôle, toi et Isa, du coup, vous étiez 2. Vous aviez aussi défini tout de suite un rôle précis de chaque personne, c'est-à-dire que vous coachiez les 2. Mais il y avait des rôles aussi, tu faisais plus... Ouais, j'ai toujours été moi plus dans les chiffres, via ce que j'ai fait avant mes études. Mais après, on a quand même toujours beaucoup partagé, quoi. Toi, c'était peut-être moins, toi tu vas faire plus ça. C'était tous les deux on s'en occupe et puis on regarde qu'est-ce que t'en penses. Voilà, tu vois, c'était plus comme ça. Alors que oui, maintenant, il y a des choses que je fais plus qu'elle fait et inversement, quoi. C'est obligatoire, quoi. Ouais, c'est plus facile pour gérer, avancer. Ouais, surtout que les conflits entre associés, généralement, ça naît de tu fais pas assez, ou t'avais dit que tu ferais pas, etc. Donc plus tu clarifies. Si c'est écrit que c'est toi qui fais ça, tu peux pas reprocher à l'autre de pas le faire, quoi. Ouais. Il n'y a pas de frustration derrière, etc. D'acter au maximum chacun. Ouais. C'est pour ça que quand je demande ce que vous faites exactement, exactement ou au moins dans le projet, c'est savoir. Moi, je bouche les trous, du coup. Je t'ai pas au courant, mais comme ça, je fais la lasure du bois. Du coup, quand elle disait ça, je me disais, ça veut dire que aujourd'hui, tu as une activité qui prend certainement plus de temps que activité annexe, parce qu'on parlait, quand on avait parlé avec CrossFit ODC, donc avec Ousmane, lui il disait que son activité principale aujourd'hui, c'était pas comme Charles et lui il coach à côté, etc. C'est pour ça que je t'ai demandé si tu allais coacher, parce que tu me dis oui, je vais coacher 20 heures par semaine. Ah ok, peut-être tu vas faire moins d'administratif et plus coacher. Alors, par contre, l'administratif, effectivement, moi je suis responsable d'un Dust en STAPS, donc je fais tout l'administratif. Ah oui, c'est déjà. Donc j'ai dit aux filles, j'étais claire dès le départ. T'as déjà quelques heures de plus. Je vais exploser en vol si je dois m'occuper en plus de tout ça. Donc on a défini que c'était moi qui ferais le moins. Sur l'administratif. Sur l'administratif, et puis. Parce que c'est quelque chose que tu gères déjà à côté et que t'as pas envie de te mettre là. C'est pas possible. Donc, ma santé mentale, voilà. C'est quoi, c'est un temps plein, un mi-temps Non, c'est un mi-temps, mais je suis seule responsable. Non, mais si c'est un mi-temps puis que tu coaches à côté, c'est déjà un temps plein. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est des choses qu'on a évoquées assez rapidement. En fait, le projet, il existe depuis novembre 2022, donc ça fait quand même longtemps. Et les filles sont sur le projet depuis presque 3 ans. Et en fait, au début, déjà on était 5 sur le projet, on a fini à 3. Et les 6 premiers mois, on s'est rencontrés tous les mois et en fait, on faisait que discuter, justement, notamment de ce genre de choses. Ok, comment tu te projettes dans la salle ?
c'est quoi le rôle que tu aimerais avoir, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire. C'est important de le dire parce que si tu le dis pas maintenant, demain on va être confronté à une problématique parce que si on se dit pas les choses dès le départ, ça va pas être clair. Donc on a pris beaucoup de temps à faire ça. Et du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est hyper fluide, chacun sait ce qu'il a à faire. Et puis on arrive très facilement aussi à se passer le relais sur certaines choses parce qu'on sait que si il y a un truc administratif où Anna elle a peut-être un petit peu elle est sous l'eau, c'est pas Aude qui va lui dire ou peut-être moins facilement parce que c'est moins son truc. Donc c'est peut-être plutôt moi qui va y aller et puis non mais franchement ça roule. Après 5, je pense que c'est beaucoup. Ouais. Après, je pense qu'il n'y a jamais de truc exact, de science exacte, mais 5 ou 3 pour moi aujourd'hui, je pense que c'est vraiment idéal. Ouais. C'est vraiment le chiffre idéal. Et il y avait quelqu'un qui allait s'occuper vraiment toute la partie administrative et commerciale. Tu vois, donc ça aurait été des rôles ultra définis. Ouais, c'est ça. Donc ça aurait. C'est juste que pour gagner de l'argent, oui. parce que du coup on en parlera, on continuera d'en parler après, mais c'est vrai que pour être 3, gagner de l'argent, 2, enfin, il y a toujours ce côté-là, quoi. Alors, ça fait partie notamment des choses qui vous font. Mais on pourra en parler après, c'est intéressant. Ouais. On va parler un peu du nom. Pourquoi ce nom? Quel est le nom? Alors déjà, le premier truc qu'on a trouvé, c'est l'emblème, le soleil. Ouais. C'est parti de là, on a mis longtemps à trouver un nom, je pense qu'on a mis un an et demi, vraiment. On est passé par ChatGPT, tous nos proches, on a demandé partout des idées. Bon, finalement le nom c'est Mélanie qui l'a trouvé. L'emblème, on est parti sur le soleil parce qu'il y a l'idée de transformation. Ça se lève, ça se déploie, ça se couche, etc. Tu pourrais expliquer avec le high et low après. Et le soleil, ça symbolise la connaissance aussi. Et pour nous, c'était hyper important que ce soit un lieu d'éducation aussi. Pas que un lieu où on se défoule, on se dépense, mais un lieu où on apprend aussi sur son corps, sur soi. C'est hyper important pour nous. Le but, c'est pas de faire juste une salle de crossfit, c'est de faire un complexe, un endroit où les gens viennent passer plus de temps que dans une salle, quoi. Exactement. Notre volonté, c'est vraiment d'être identifié comme une salle de fitness qui propose différentes activités, dont du crossfit. Mais on a aussi compris en observant les salles de crossfit existantes que finalement, peut-être que s'enfermer que dans l'activité crossfit, c'est pas forcément la meilleure des décisions parce que c'est quand même limitant en termes de développement de chiffre d'affaires. Donc nous, on a tout de suite pris la décision effectivement de s'ouvrir à d'autres activités. Voilà. Et ILO, du coup, ILO, c'est le diminutif de high en anglais et low, donc au bas, qui collait bien avec finalement l'emblème du soleil, qui se lève, qui descend, les moments de up et de down aussi dans la vie que tu rencontres, le fait que la vie soit cyclique et que finalement dans le sport ça se transpose aussi bien dans la vie. Et donc voilà, finalement on trouve que c'est quelque chose qui nous ressemble, ça permettait de faire le lien entre pratiquer une activité sportive et finalement aussi ce que tu traverses dans la vie de tous les jours. Et voilà. Donc le nom ILO Training Club, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Yes. Et donc du coup tu parlais de pas faire que du crossfit. Ouais. Du coup il y a quoi d'autre comme activité, enfin si on peut le dire, ou ouais, bien sûr, qu'est-ce que vous allez faire d'autre du coup? Alors en fait la salle elle va être, il y a 2 espaces de pratique dans la salle. Il y a un espace de 60 mètres carrés qui va être fermé et chauffé. Ce sera notre studio de yoga et de pilates. Donc notre volonté c'est vraiment de développer le studio à part entière. Donc on va démarrer à l'ouverture avec 2 cours de yoga et 2 cours de pilates. Mais notre objectif sur 2026 c'est vraiment de développer ces activités-là pour en fait en gros ouvrir des créneaux comme on va le faire en fait dès l'ouverture sur la partie CrossFit Aerox. Okay, pour en fait en gros avoir 2 espaces qui travaillent en même temps et qui accueillent du monde en même temps mais sur des activités différentes. Donc c'est fermé, isolé? Ouais, c'est fermé, isolé, c'est chauffé. Donc ça, ce sera à l'étage. Et du coup, dans le grand espace qui est au rez-de-chaussée, qui lui fait 360 mètres carrés, en tout cas la pratique, c'est le CrossFit et l'Aerox qui vont être essentiellement proposés. Après, dans le CrossFit, on va quand même s'ouvrir à d'autres choses. Enfin, on ne veut pas poser que des WOD, mais ça, c'est aussi parce que moi, j'ai appris comme ça, puisque j'ai pratiqué à Grillen et que c'est ce que j'ai apprécié quand j'ai comparé, en tout cas avec ce que j'ai pu connaître par ailleurs. Je trouve que c'est vraiment bien parce qu'il y a des WOD, mais il y a des courses P, de gym, d'haltéro, il y a des cours de renfo, il y a des cours de strongman. Il y a vraiment une multitude d'activités. Je trouve que du coup aussi ça correspond à différents publics. Et donc c'est ce qu'on va faire aussi. On veut proposer. Tu penses quoi toi de ça maintenant, de ce schéma? De fait de ne pas avoir que du crossfit? Ouais, nous on propose aussi des cours Aerox parce que je pense aussi que ça permet de faire découvrir le sport à une autre type de clientèle qui peut-être aurait peur ou des a priori sur le crossfit, tu vois, qui pourquoi pas plus tard feront peut-être du crossfit, tu vois. Nous on avait déjà essayé on fait un petit peu de pilates mais c'est 2 fois par mois, ça reste quand même assez ponctuel mais ça plaît bien.
Yoga, on avait essayé il y a très longtemps avec une prof extérieure, etc. Mais on n'avait pas forcément, je pense, les conditions pour le faire ici. Donc ça n'a pas pris. Mais ouais, moi, pareil, ne pas faire que du crossfit, je pense que maintenant c'est très important. Et peut-être pas, on en parlait justement avec Céline notre coup, peut-être pas juste communiquer sur crossfit quelque chose, s'affilier ou pas. Bon, après, ça, chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, ouais, communiquer sous un autre nom, un peu plus global, quoi. Faire fonctionner la marque avant de faire fonctionner une autre marque, quoi. Exactement. C'était la stratégie aussi qu'on avait eue. Hein. Si tu peux créer ta marque à toi, c'est quand même mieux, quoi. Tu Oui. vois, Hilo, Grillen, ça, voilà, clair, c'est... ouais. Après, je pense que c'est quand même important d'être assez clair aussi sur ce qu'on propose. Donc je pense que c'est bien quand même d'avoir ces produits phares, CrossFit et Aerox, parce qu'au moins les gens savent ah ouais, ok, je vais faire ça. C'est des produits qui sont différenciants aussi des salles fitness qu'on voit. Mais je trouve que c'est intéressant parce que quand tu parles, t'as dit une salle de fitness, enfin, tu vois, et nous, bah, pareil, on s'est souvent posé la question avec Caro et Romain. Au final, on est quoi? Est-ce qu'on est une salle de CrossFit ou une salle de fitness? Et franchement, on n'a pas peur de dire qu'aujourd'hui, on adore le CrossFit, mais on adore le sport en règle générale, on veut en vivre aussi, c'est un facteur, et du coup, bah, aujourd'hui, de s'ouvrir on n'est pas une salle de CrossFit, on n'est pas la meilleure salle de CrossFit où on fait que du CrossFit, mais par contre, on fait plein d'autres choses à côté, et du coup, on se pose souvent la question, est-ce qu'on est une salle de CrossFit ou est-ce qu'on est, toi, tu disais avant, ouais, bah, c'est une salle de fitness qui propose du CrossFit, de l'Aerox, et moi, je pense que c'est un schéma aujourd'hui un peu hybride et qui est, je dirais pas qu'il est indispensable, mais je pense qu'il génère quand même beaucoup plus de chiffre d'affaires que... Je pense que le pourcentage de réussite ou en tout cas de fermeture est largement diminué en faisant comme ça, quoi. Mais il faut être après, comme bah, vous êtes clair, quoi. Vous n'allez pas non plus faire de l'aquaponie, quoi, ou je sais pas quel. Après, je te le dis parce que moi, une des salles où je travaille à Strasbourg, c'est pas très clair ce qui est proposé, et je sais que ça retient beaucoup de personnes. En fait, ils savent pas. Ils savent pas trop ce que c'est. Alors après, ils testent, ils voient que les coachs c'est super, les séances c'est super, mais en fait, il y a une petite barrière à l'entrée parce que c'est pas clair pour eux. Ouais, ils peuvent pas se projeter en fait dans l'activité parce qu'ils savent pas vraiment ce que c'est. Alors que là, si on vient avec des produits phares qui sont bien définis, qui sont connus, après à nous derrière aussi d'amener voilà, le fait que c'est plus que simplement du crossfit, etc. Ouais. Cette idée, elle a évolué avec le temps aussi. Hein, quand on avait l'idée du projet au démarrage, c'était pas comme ça qu'on s'est projeté. Mais en fait, quand on a commencé à poser les chiffres et qu'on s'est rendu compte que, ok, le chiffre d'affaires c'est ça, les charges c'est ça, et donc si on veut gagner de l'argent, on va faire comment? Et ben en fait, c'est là que tu te dis, ok, qu'est-ce qu'on peut mettre en place finalement pour développer? En fait, à la base, cet espace de 60 mètres carrés n'était pas prévu. On avait prévu un espace de 60 mètres carrés ouvert, une zone chill avec des canapes et tout, pour que les gens en gros ils soient posés tranquilles et puissent regarder en fait les gens faire des WOD. Mais qui rapporte rien. Mais qui rapporte rien, et ça on l'a très vite compris, on s'est dit on peut pas se permettre d'avoir une zone de 60 mètres carrés qui n'est pas rentable, et donc on a tout de suite décidé, enfin tout de suite, assez tardivement parce que les plans avaient été validés déjà, mais juste avant de déposer les autorisations de travaux, on a dit ok on ferme. Et on a réussi à trouver un arrangement qui a fait que ça nous a pas coûté beaucoup plus d'argent, donc on s'est dit ouais le risque il est quand même mesuré. Et en fait, on a eu la chance aussi de tomber sur des bons coachs parce que finalement, le yoga et le pilates, c'est pas du tout en fait ce que nous on encadre aujourd'hui. Donc il faut aussi trouver des gens qui sont en mesure de le faire. Et ben, moi j'ai mon kiné perso qui est à Benfeld, qui est génial, qui fait aussi du crossfit, qui en fait de lui-même m'a proposé écoute, si tu veux donner des cours de pilates, moi je serais hyper chaud pour le faire. Donc ben, nous on s'est dit, bah, let's go quoi, faut y aller. En plus, c'est un kiné, il bosse sur le secteur, c'est génial. Et on a balancé une fois une story, je crois, sur les réseaux en disant qu'on cherchait une intervenante en yoga. Et puis le bouche à oreille fait que quelqu'un m'a renvoyé vers la coach avec qui on va bosser, qui naît dans le patelin à côté. Et puis elle, ravie, donne déjà des cours à Sand, donc là où nous on ouvre. Et en fait, elle nous a dit, si moi je bosse chez vous, je ferme mon cours et puis je fais tout chez vous, quoi. Justement, pourquoi cette ville? Pourquoi c'est quelque chose que vous avez réfléchi aussi, que vous avez... C'était coup de cœur? Est-ce que c'était un... Ça s'est passé comment? Benfeld, je crois, c'est belle. Ouais, en fait, moi je suis originaire de Utenheim, donc dans un petit patelin juste à côté. Et en fait, ça m'a toujours tenu à cœur de développer quelque chose là-bas parce que moi, étant plus jeune, quand tu veux faire des trucs un peu stylés qui sont à la mode, qui sont cool, quoi, t'es obligé d'aller en ville. Et donc, moi, j'ai toujours été obligée de me déplacer, de faire 30 minutes de voiture pour aller faire un sport qui me faisait kiffer. Et je me suis dit, ouais, les gens de chez nous, ils ont aussi le droit un peu d'avoir... Mais la zone de chalandise est quand même réduite du coup. Parce que le premier truc dans le business model, c'est de regarder ça. Est-ce que la zone de chalandise, elle est... Ça, c'est quelque chose qu'on a regardé du coup, effectivement, dans un second temps, puisqu'il fallait que ce soit réalisable. Et en fait, on a conscience qu'effectivement, en termes de potentiel, on n'est pas sur le même potentiel que Strasbourg ou Colmar. Ça, c'est une certitude, ou même encore Aubernais. Mais du coup, on s'est aussi dit que ça nous correspondait peut-être un peu plus parce qu'on ne voulait pas développer quelque chose de trop gros.
parce qu'on sait que plus c'est grand, plus il y a de problèmes aussi, plus il y a de monde, hein, plus il y a des soucis. Et nous, on a la volonté toutes les trois de garder une activité annexe à côté. Et donc aussi, d'avoir un projet qui soit plus petit avec la possibilité d'accueillir moins de monde, ça nous correspond aussi. Donc en posant les chiffres sur le papier, on s'est rendu compte que ça collait et donc on s'est lancé. Ok. Et du coup, peut-être en taille, je sais pas, dans 5 ans, idéalement, la salle, combien est-ce qu'elle accueillerait de personnes dans les différents cours, dans les différents CrossFit, Aerox, Pilates? Vous aimeriez quoi? Alors nous, dans l'immédiat, en fait, on s'est projeté sur un nombre d'adhérents sur les 3 premières années. On a tablé sur 120 la première année, je crois 200, peut-être 200, voire un tout petit peu plus au bout de la deuxième année, et on vise les 300 au bout de 3 ans. Ok. Tout confondu du coup? Tout confondu. Ok, ouais. Sachant que ce que je suis en train de vous dire, c'est l'analyse de départ qu'on a faite, et là, on est peut-être en train de prendre un autre tournant parce qu'on a l'idée de développer une autre activité dont on ne peut pas parler pour le moment parce que c'est encore un peu secret et on aimerait faire la surprise en fait à l'ouverture. Mais si ça se met en place et que ça fonctionne tel qu'on l'espère, ça devrait aller un peu plus vite. Donc tant mieux si ça va plus vite, mais l'objectif à 3 ans ce serait 300. Ok, ouais. Et 120 la première année. Et 120 la première année au bout de 12 mois, ouais. T'en penses quoi de ces chiffres? Après ça dépend, comme dit, de la taille aussi, forcément. 460 mètres carrés. 2 cours, donc 2 cours en même temps, quoi. Ouais. Donc c'est ça, si tu prends 2 fois 14, 15, ça fait 30 personnes. Bon, il y a plus le Pilates. Oui. Mais voilà, tu peux avoir peut-être 40, 45 personnes en même temps, donc ça me semble plutôt cohérent. Et du coup, ce qui est bien, c'est que en fonction du nombre d'espaces que tu as, tu sais que tu peux pas faire 5 cours en même temps, donc tu as X personnes en même temps. Je crois que vous allez faire des abonnements par fréquence, donc tu peux aussi à peu près savoir, tu vois, les personnes, combien d'adhérents max tu peux avoir, et sur la journée, mais aussi du coup au total, quoi. Et donc à partir de ça, tu regardes tes charges, elles sont 3, si elle veut se rémunérer à temps plein ou pas, il faut qu'il y ait ça qui rentre. On vise, on pense qu'on peut avoir à peu près 300 adhérents, peut-être 250 pour avoir de la marge. Bon, le prix de l'abonnement, au final, il tombe aussi comme ça, quoi. En tout cas, il faut qu'il y ait ça qui rentre, quoi. Ouais, en fait, ce qui s'est passé au départ, c'est que quand on a fixé nos prix, on s'est basé sur ce qui était déjà existant. C'est l'erreur d'ailleurs que moi j'ai faite à l'époque quand j'ai ouvert le studio, c'est que j'ai fixé mes prix en fonction de ce que vous pratiquez. Moi, en fait, finalement, je me suis calée là-dessus. Et je me suis rendu très vite compte que c'était la plus grosse des erreurs que j'ai faites parce que en fait, c'est pas comme ça que tu définis tes prix, c'est en fonction des charges que tu as. Et ce qui s'est passé là, c'est que en fait, moi j'ai pris le temps de poser sur papier, de me rendre compte déjà, en fait, à l'heure, ça me coûte quoi d'ouvrir ma salle. Et en fonction de ça, on a fixé nos prix. Si tu fixes tes prix effectivement à, je sais pas moi, 79 € par mois en illimité et que tu te rends compte que les gens ils viennent 4-5 fois par semaine, tu fais le prix de revient en fait de ta séance, tu te rends compte qu'il te faut, je sais pas moi, 10 personnes dans ton cours pour que tu commences à gagner de l'argent. Et là en fait tu dis, vous faites des cours de combien? De 12 ou de 14? Des cours de 12. Voilà. Et donc en fait ce qui s'est passé pour nous c'est qu'on a commencé à fixer nos prix qui étaient déjà au-dessus de ceux du marché il y a 2 ans quand on a commencé à parler des chiffres. Mais on voulait se positionner sur un prix un peu plus haut parce qu'on proposait aussi des locaux neufs, etc. Et au final, quand on est allé voir la comptable pour faire le bilan prévisionnel, elle nous a clairement dit moi je vous déconseille d'ouvrir en fait en l'état parce que vous ne gagnerez pas d'argent, ce n'est pas possible. Donc on a rehaussé tous nos prix, on était clairement au-dessus. On peut en parler des prix? Ouais, bien sûr. Oui. Vous avez quoi du coup comme abonnement? Vous allez proposer quoi comme abonnement? À quel tarif? Tu les en tête? Alors le premier abonnement c'est 2 fois par semaine, on est à 79. Le deuxième abonnement c'est 3 fois par semaine, on est à 89. Et après on a 4 fois par semaine, on est à 99. C'est ça, cette mémoire. Et après on a l'illimité aussi, on est à 109. Et tous vos cours sont compris? C'est-à-dire que quand je prends 2 séances semaine, je peux faire du pilates, je peux faire l'Aerox et je peux faire le CrossFit? Oui, ouais. Ok. Voilà, c'est vraiment... Donc c'est à chaque fois l'ensemble quoi. C'est ça. Exactement. Voilà. Ouais. Donc l'illimité, pardon je t'ai coupé. Non, vas-y. L'illimité c'est combien? Tu donnes 109. 109. Ok, ça reste au-dessus du prix du marché, mais en même temps, c'est pas non plus le prix aujourd'hui. En fait, dans tout notre cheminement, on va dire, là où on a eu de la chance, c'est qu'en fait, les 2 dernières années, tout le monde a augmenté ses prix. Et donc maintenant, on est un peu au-dessus, mais on n'est pas non plus décroché. Alors que franchement, il y a 2 ans, on était clairement 20 € plus cher sur chaque abonnement. Et on se disait, franchement, est-ce que les gens vont accepter de payer ce prix-là? Alors, on y a réfléchi, on s'est dit, ok, on va devoir se démarquer d'une certaine façon pour le justifier, et on était prête à le faire.
Mais on est un peu plus rassuré maintenant quand on se rend compte que tout le monde a augmenté ses prix. Et nous, on se dit aussi, ok, du coup, c'est rassurant parce que l'analyse qu'on a faite en observant ce qui se passe à droite à gauche a du sens. C'est bien qu'en fait, finalement, s'ils ont augmenté leur prix, c'est parce que financièrement, c'était limite et qu'ils veulent aussi gagner leur vie. Et donc, ça colle avec ce que la comptable nous disait aussi, quoi. Et finalement, on dit toujours, enfin, pour moi, c'est bénéfique pour tout le monde, quoi. Oui. C'est-à-dire que c'est bénéfique. C'est sûr que vous allez potentiellement gagner de l'argent. Si vous gagnez de l'argent, vous allez le réinvestir, vous allez prendre plus de temps. Quand on voit à l'époque des coachs ou n'importe qui ouvrait, tu gagnes pas d'argent, mais tu passes 70 heures dans ta salle, au bout de 2 ans, je pense que tout se dégrade, quoi. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans des salles un peu plus anciennes, où aujourd'hui, ça se dégrade totalement, et c'est à cause de ça, quoi. C'est parce que les prix n'étaient pas assez hauts, qu'ils n'ont jamais augmenté, parce qu'ils refont pas de stratégie. Aujourd'hui, ils pensent que ça peut peut-être continuer, mais c'est un peu des zombies, quoi. C'est pas un business model qui peut fonctionner, mais après, c'est difficile à s'en rendre compte. Je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui veut le faire ou prendre le risque. Ouais, mais après, il faut se rendre compte de la valeur aussi qu'on propose, quoi. Tu vois, c'est coacher, c'est pas... il faut bien le vendre, il faut bien le communiquer. Ça, c'est... c'est sûr, nous, c'était le piège au début. On a ouvert vraiment pas cher du coup. On a augmenté au fur et à mesure nos prix, mais on est toujours un peu en dessous, tu vois. C'est vrai que c'est pas évident. En fait, une fois que tu proposes un prix, c'est dur de tous les ans de dire on augmente. Ouais, parce que tu prends le risque de perdre ta clientèle et puis tu es quand même attaché. Et puis c'est des gens qui ont fait vivre le lieu avant. Ouais, c'est pas évident. Recevoir, et c'est clair, c'est pas évident. Mais une des leçons que nous on a tirées aussi, c'est que, tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais, je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se lancent et qui n'ont pas de notion dans la gestion en fait, d'entreprise. Ouais. C'est beaucoup des coachs passionnés au final. Est-ce que c'est le cas encore maintenant ? Moins qu'avant, je pense. J'ai l'impression que c'est moins qu'avant. Moins qu'avant, mais bien sûr, il y en a encore beaucoup. La plupart, en fait, t'as des gens qui mettent des billes, mais tu vois, qui peuvent ouvrir, mais encore souvent, c'est des gens qui vont coacher dedans. Et donc, ces gens-là, souvent, ils ont qu'un BPGEPS ou un DOST, quoi. Donc, quand même. Ouais. Si t'as pas de notion de gestion d'entreprise et de développement commercial, je trouve que c'est, moi, à mon sens, de ce que j'observe et de ce que je peux voir aussi des box qui fonctionnent et qui fonctionnent pas, je pense que franchement, c'est indispensable d'avoir des notions dans ces domaines-là. Ouais, si on faisait un petit QCM, c'est sûr que les box dans la région qui fonctionnent le moins bien, ils auraient des moins bonnes notes sur ce genre de questions que les autres, quoi. C'est sûr. Après, il faut se rappeler aussi de l'origine. Au début, ils ouvraient ça dans leur garage, quoi. C'était pas du tout. Le but, c'était de s'entraîner ensemble. Ouais, c'est sûr. C'est pour ça, avant, je disais que c'était plus facile d'ouvrir avant, mais c'est pas forcément vrai, parce qu'aujourd'hui, justement, si tu veux ouvrir, si t'es dans la recherche, tu regardes ce qui fonctionne autour de toi, t'analyses, tu poses des questions. Aujourd'hui, il y a des moyens, il y a plein de moyens, quoi. Moi, j'avais fait un call avec toi, on s'était vu plusieurs fois moi, c'était dans la décision, est-ce que je me mettais dans l'association ou pas? J'étais pas sûr du tout, parce que moi, j'ai d'autres business à côté. Je savais pas si c'était quelque chose que je voulais faire. Moi, j'avais fait des entretiens avec Luc. Ça m'avait rassuré, ça m'avait moi complété les choses, et après quand tu poses des questions, c'est sûr que c'est quand même beaucoup mieux, quoi. Et aujourd'hui, Romain, lui, il avait aussi posé des questions à plein d'autres honneurs, et franchement, on n'a jamais eu quelqu'un qui a fermé la porte, qui a dit non, je te donne pas les chiffres. On était même impressionnés. Les gens, ils donnent toujours les chiffres, ils disent alors est-ce que c'est toujours les bons chiffres ou pas, je sais pas, mais c'est vrai que nous, ça nous avait bien aidé, quoi. Nous, clairement, on a contacté plein de gens. On vous a contacté vous, on a contacté Tom, qui nous a vachement aidé sur à partir de quand est-ce qu'il fallait dédoubler les créneaux, par exemple, parce que nous, on n'arrivait pas à se positionner, on devait faire un business plan sur 3 ans, on s'est dit pendant 3 ans, on devait proposer le même nombre de créneaux. À un moment donné, quand tu atteins, 150 adhérents, il faut bien... Il t'avait donné quoi? Il vous avait donné quoi? Toi, tu m'avais donné un conseil aussi par rapport à ça? Je me souviens plus de ce que je t'avais dit, mais Tom, chez lui, il nous a dit, à partir de 150 adhérents, ils ont commencé à dédoubler les créneaux, et c'était que les créneaux des soirs, et c'était pas tous les soirs. À partir de 180, ils en avaient tous les soirs. Et à partir de 200, ils ont dû dédoubler les midis. Lui, il avait dit un nombre. Après, ça dépend aussi finalement de la taille de la salle, quoi. Ouais, et ensuite, il y a une autre chose aussi, c'est que lui, il est sur le même format que vous. Et vous, je sais pas si vous avez des abonnements à fréquence, mais ils ont que un abonnement illimité. Vous avez la fréquence, nous, on n'a pas la fréquence. Et moi, j'ai pris ce facteur-là aussi. Je me suis dit, ok, les gens, ils ont un abonnement, ils viennent beaucoup plus, je pense, que ceux qui ont un abonnement à fréquence. Et donc, ils ont dû dédoubler beaucoup plus tôt. Nous, je pense qu'on dédouble. On est parti sur la même chose que Tom, en sécurité. Mais du coup, je pense que nous, on dédoublera plus tard. Toi, tu m'avais dit que si sur ta liste d'attente, t'as 6 personnes pendant 3 mois qui sont continuellement, mais qui sont vraiment 6 personnes qui attendent, ça veut dire que entre 6 et 7 personnes, tu peux quasiment rouvrir un créneau. Donc ça peut... C'est vrai qu'on avait plus ou moins suivi ça, et c'était assez réel. Encore une fois, je pense que ce qui est intéressant, c'est que le fait que ce soit en fréquence, tu peux, c'est sûr que si t'as des personnes, ta moyenne c'est 3-4 fois, alors que si j'en sais rien, vous vendez beaucoup de 2 fois au début et un peu moins de 4 fois, pareil, ça va retarder, quoi. Donc c'est intéressant aussi, quoi. Donc c'est bien aussi, Si on reparle un peu des locaux et des travaux,
C'est vrai que bah, du coup, c'est un gros investissement. Alors, les locaux, vous avez acheté, vous louez? On loue. Vous louez, ok. C'était un choix ou vous aviez pas forcément le choix? C'était... Non, c'était un Ouais. choix. Ouais. Au début, c'était un choix, en fait. Ah oui, oui, parce qu'on se projetait pas sur un achat, ouais. Ouais. Maintenant, on va voir avec le temps. En fait, le propriétaire, c'est un ancien adhérent du studio que j'avais ouvert à l'époque. C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Il était à l'école avec moi. Et quand j'ai fermé le studio, c'est lui qui est naturellement venu à moi en me disant: écoute, Mel, est-ce que tu t'es déjà renseigné sur un terrain dispo dans la zone à Benfeld? Et je lui ai dit: écoute, non, pas du tout. Et en plus, en l'état actuel des choses, là, je suis tellement au fond du trou que je pense même pas à ça. Et donc, lui m'a dit: écoute, si un jour ça t'intéresse, reviens vers moi, on pourra en discuter. Et en fait, à peu près 2 ans et demi plus tard, il louait des locaux à Benfeld. On est allé les visiter avec Anna à l'époque, parce qu'il n'y avait que Anna et moi au début, à l'origine. Les locaux, ça le faisait pas du tout, on était trop bas sous plafond. Et en fait, c'est là qu'il nous a dit: mais vous avez contacté la Comcom pour voir s'il y a des terrains dispo pour construire? Moi, je lui ai dit: bah, on n'a pas du tout les moyens pour acheter un terrain, et franchement, c'est risqué quand même. Tu sais pas si l'activité elle fonctionne, et puis il faut avoir les reins solides quand même derrière, tu vois, si ça fonctionne pas. C'est un gros investissement, ouais. Et en fait, c'est lui qui nous a proposé: écoute, moi je vais avec toi, et nous on peut le construire le bâtiment, il n'y a aucun souci. Propriétaire de plusieurs bâtiments sur le secteur, donc c'est cool d'être entouré de ce genre de personnes. Ouais, c'est comme ça que ça a démarré, quoi. Donc là, c'est vraiment un bâtiment neuf que vous avez pu vous moduler, quoi. Ouais. Donc lui, il vous le livre brut, Oui. et ensuite vous faites appel à des entreprises externes Oui. qui, elles, font l'aménagement intérieur. Architecte aussi, pas d'architecte? Pas d'architecte. Ok. Les normes, tout ce qui était normes, feu, PMR, c'est des choses que vous avez dû gérer vous? Ouais. Tout à fait. Compliqué, hein? Ouais. C'était moi, ça. C'était moi, mais en fait, pour le studio à l'époque, j'avais déjà tout fait toute seule. Et donc, parce qu'en fait, à l'époque, si tu veux, je savais à peu près comment ça se passait. J'ai passé des coups de fil, je suis tombée sur des gens qui avaient le cœur sur la main et qui m'ont dit: mais venez, on se rencontre à Strasbourg, je vous aide pour faire le dossier. Et donc, en fait, j'ai appris comme ça. Et du coup, j'ai des filles, et aux filles, c'est hors de question qu'on passe par quelqu'un qui nous facture 5000 balles pour faire ça, alors que j'ai déjà les contacts. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est fait. Le gars responsable chez les pompiers qui recevait le dossier sécurité, je le connais, je l'ai appelé, on a rempli le dossier par téléphone. Le gars qui recevait le dossier à Strasbourg pour la partie PMR, j'avais son contact, je l'ai appelé, on a tout fait ensemble. Et du coup, c'est hyper lourd à faire, mais en vrai, on était accompagnés. Et donc voilà, tu prends un mois pour le faire et puis après, c'était fait, quoi. Vous avez dû faire ça? Nous, on a fait nous-mêmes aussi, je me souviens, quand on nous conseillait un architecte et tout, pareil, on avait contacté la mairie. Ok, c'est quoi les normes pour tel local qui reçoit tant de personnes dans telle catégorie, c'est ça, ça, ça. Je me souviens, c'est même Isa qui avait fait les plans et tout sur Photoshop, enfin bon, bref, on s'était débrouillé, tu vois. Et quand on est arrivé ici, pareil, on a fait nous-mêmes, mais c'est vrai qu'on avait été contrôlés, je crois, au début dans le premier local, mais ici jamais, par exemple. Enfin, les ERP de catégorie 5, ils sont... Rarement contrôlés. Ouais. Ok, c'est bon, ils sont venus une fois, il y a ça, il faut changer, et puis c'est tout, quoi. Et du coup, vous avez fait un bail 369 classique commercial? Ouais. Après, pour revenir sur cette histoire de location, achat, alors on en parlait tout à l'heure, Luc, vous êtes bien... Nous, on est locataire, ouais. Vous êtes... Et on est en dessous du prix que si on devait acheter, en fait. Donc, si en fait tu dois payer à peu près ce que tu pourrais payer en prêt, bon bah achète, parce qu'au pire tu loueras une autre boîte. Mais nous, s'il faut faire fois 1,8, c'est différent, quoi. Ouais, mais parce que du coup, de nos expériences et de nos contacts d'autres salles, on voit aussi la précarité que ça peut être. Alors, c'est pas votre cas ici, mais pour d'autres, c'est quand même assez précaire de pas savoir si ton bail va sauter à la fin, si on peut renouveler ou pas. Voilà, là, pareil, une salle où je travaille, il y a une idée de rachat du bâtiment, donc du coup, la salle va sauter. Et donc, il y a quand même une certaine précarité derrière. Et de ce qu'on voit, c'est quand même assez chouette d'être propriétaire aussi. Donc, Ouais, c'est sûr. Nous, c'est quelque chose qui a été évoqué assez rapidement du coup avec le propriétaire. On lui a clairement demandé est-ce que c'est envisageable de racheter les locaux à un moment donné. Et du coup, on l'a pas fait notifier dans le bail parce que on voulait s'arrêter sur un prix, en fait. On lui avait demandé. Et ça a été déconseillé je crois, par son avocat. Et nous, au final, pareil, l'avocat nous a aussi déconseillé de le faire parce qu'en fait, en fonction de l'évolution du prix du marché de l'IMO, finalement, ça peut être un avantage aujourd'hui, mais ça peut très vite devenir un désavantage en fonction de comment ça évolue. Donc on l'a évoqué, lui il est ouvert, parce qu'en fait au final le bâtiment, au début il devait construire que pour nous, et au final il a construit un bâtiment plus grand pour rentabiliser son investissement, et il a vendu une des cellules devant à des experts comptables, donc de toute façon ça va être une copro, et donc il a dit qu'il est ouvert, quoi. Donc dès que nous on a envie de se positionner, on retourne vers lui. Et l'expert comptable, vous avez déjà un peu des contacts avec eux ou je dis ça par rapport au voisinage. C'est vrai que ça, je pense que c'est une grosse erreur que beaucoup de gens font. C'est le voisinage, quoi. On le voit sur certaines boxes qui ont ouvert récemment en Alsace. Nous, on était positionnés sur un local dans un premier temps.
On s'est bataillé pour l'avoir. Finalement, on l'a pas eu. Et maintenant, on est trop content de pas l'avoir eu. Mais c'est du coup une autre personne qui a ouvert. Et eux, dès le premier mois d'ouverture, pourtant, il n'y a pas vraiment de voisins vraiment proches, mais suffisamment pour que il y a la police qui vient tout le temps. Parce que du coup, la musique est trop forte. Les bars à dropper, c'est l'enfer. Et du coup, c'est sûr que le voisin vient tout le temps. Alors là, expert comptable, alors ça va parce que l'horaire, normalement, c'est 8h, 17h. Et que là, le gros pic pour vous, ce sera peut-être à midi, un peu le matin. Et c'est sûr que ça, c'est à prendre en compte, quoi. Je pense que c'est une heure... Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Ce qui s'est passé... déjà, on n'est pas collés à l'expert comptable. Il y a quelqu'un entre nous. Une salle de fitness. Ok, bon, c'est bien. Donc, ça devrait le faire. Et les experts comptables ont été au courant, en fait, du projet. Le propriétaire, il nous a toujours dit, moi, je suis hyper transparent parce que je veux pas qu'il y ait de problème, je veux que ça se passe bien. Et donc, ils ont acheté en connaissance de cause aussi. Ils sont pas vraiment à côté. Enfin, c'est le même bâtiment, mais il y a... On est au bout, ils sont à l'autre bout. Ouais, on est au bout. Pour la musique, ça va. Du bruit, ça sera pas vous, ça sera les gens au milieu, quoi. Et autour, dans la zone, c'est pas des entreprises qui risquent d'être gênées, en fait. Il y a un magasin cire à côté qui fournit du matériel. Voilà. Et les travaux, c'était à 100% votre charge ou le propriétaire, il a aussi Vous avez négocié comment? Alors, on a négocié pas mal de choses et franchement, je trouve qu'on s'en est bien sorti. Enfin, en tout cas, des retours qu'on a quand on échange avec d'autres personnes, ils nous disent franchement, on faisait bien. Déjà, on a négocié le loyer en progressif sur 3 ans. On payait un loyer à 60% la première année, 80% la deuxième et seulement 100% à partir de la troisième année. Super. Donc ça, c'est un des conseils qu'on a eu par exemple de la part de Julien, qui a Tiger Wood, CrossFit, plus maintenant, mais peu importe. Et qui nous avait dit que lui, il avait réussi à négocier ça et que si on pouvait le faire, franchement, c'était vraiment bien, parce qu'en plus, c'est corrélé avec l'activité. Ta clientèle, elle n'est pas là dès le départ. Puis là, c'est une belle négoce, 60 sur 3 ans. Ça permet de rentabiliser un peu les travaux, quoi, au final. C'est trop cool. Ah ouais. Nous, on est trop contentes. Et par contre, ce qu'on lui a demandé de prendre à sa charge, il nous a financé la mezzanine à l'intérieur et l'escalier du coup pour monter sur la mezzanine. Mais sinon tout le reste, c'est à notre charge. Bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, Ouais, c'est déjà super, En coût de travaux, on peut en parler? Ouais. Combien le carrelage? Combien? On va donner l'enveloppe tout à l'heure. Enveloppe globale, travaux, 120 000. Ok, ouais. 120 000. C'est ce que je t'avais dit avant. Ouais. Mais vas-y, Aude, tu te souviens un peu du cheminement des travaux? À combien on a démarré, après à combien on a fini? Mais en fait, au début, on a cherché un maître d'œuvre. Nous, on s'est dit, on est des gonzesses, tu vois, dans le bâtiment, on va pas juste se faire prendre au sérieux. Donc, on veut quelqu'un qui chapeaute, tu vois, pas se faire embêter. Et, donc, et voilà, et c'est là où on a fait plusieurs devis. On était autour de 350 000 €. Ouais, voire même jusqu'à 350 hors taxes au début. Ouais, voilà. Alors, ça va être compliqué. Une petite maison. Ouais, c'est ça. Ça va être compliqué. Finition, pour 460 mètres carrés, vous avez 460 mètres carrés. Ouais. Okay. Donc on est passé. Toi qui es dans le métier, ouais. Mais l'électricité, c'était déjà en place ou vous avez juste un compteur électrique et après ça c'est compris dans le poste? C'est-à-dire les luminaires, c'est des choses. C'est vous. Ah ouais, vraiment tout quoi. Ah ouais, tout, c'est vite. On a démarré, en fait, on a fait chiffrer par un constructeur, par LCR, 350 000 hors taxes. On s'est dit, ok, non. Après, nous, on a demandé à notre propriétaire qui avait quelques contacts quand même. Et donc, il nous a envoyé vers un maître d'œuvre à Strasbourg. On est descendu à 200 000. C'était toujours trop. On s'était fixé 100 000 d'enveloppe. C'est énorme. Et en fait, après ça, Anna, elle a un très bon copain qui est chef de projet chez un autre constructeur. Et elle nous a dit, écoutez, franchement, viens, on le rencontre, on regarde, peut-être qu'il peut nous filer un coup de main, je sais pas comment, on verra. Et en fait, lui, il a été génial, il nous a dit, écoutez les filles, moi, si vous êtes OK, je vous accompagne sur le projet. Donc je fais maître d'œuvre. Je vous donne mon carnet d'adresse de pro. Vous contactez 3 carreleurs, 3 sanitaires, 3 électriciens. Et en fait, vous faites chiffrer tous les travaux. C'est du taf, ça va vous prendre du temps, mais c'est ce qui vous coûtera le moins cher. Et donc, voilà, je me suis collée à cette merveilleuse tâche que je déteste faire. Ça a duré 6 mois. Et en fait, au final, on a fini à 120 000. Ok. Et en matos, donc vous prenez chez Fit & Wrap, on en a parlé un peu avant en off. Donc, pourquoi ce choix déjà? Et du coup, en prix de matos, vous avez prévu quoi déjà? Comme ça, on aura l'enveloppe globale. Ouais, on a à peu près 45 000 € de matériel, je pense. Ouais, peut-être un petit peu plus. Entre 45 et 50 si tu comptes le pilates. Ouais, ça. Ok, ouais. Et pourquoi Fit & Wrap? En fait, on voulait
Bah, pareil, hein, l'expérience des autres box. Voilà, on est allé voir un petit peu. Ouais, c'est bien aussi, vous êtes allé dans pas mal de box, etc. Ouais. Du coup, ça permet de voir un peu ce Exactement. qui marche moins bien. On a chiffré chez Xenios, Fitenrack et CrossLiftor. Moi, j'avais bossé avec CrossLiftor à l'époque, ça s'est très bien passé. Je voulais rebosser avec eux, mais Anna, voilà, très sentimentale, ça s'est très bien passé avec Gaël. Si tu passes par là, de chez Fitenrack, t'as de la chance. Non, je rigole, mais voilà. C'est Anna qui s'est occupée du chiffrage. Et du coup, elle avait vachement accroché avec, en tout cas, la qualité du service de Gaël. Donc, on a quasiment tout pris chez Fitenrack. On a juste pris les barres et les poids chez CrossLiftor. Voilà, parce qu'ils ont sorti des poids incroyables, couleurs. Ouais. Et toi, Luc, par rapport à ça? Nous, si on peut comparer, moi en 2016, j'avais 20 000 euros de travaux et 20 000 euros de matos. On a commencé avec 20 000 euros de matos, donc on avait. Après, c'était pas cette salle-là, c'était une petite salle. Non, c'était l'autre salle, ouais, c'était 270 mètres carrés. Ok. Mais on avait un rack on avait fait par un métallurgiste à l'époque. Donc, tu vois, pour le matos, 20 000. Vous avez 2 fois plus de taille, vous êtes à 45 000. Au final, en termes de matos, c'est un peu plus proportionnel. C'est pas non plus. Par contre, en travaux, c'est sûr, c'est pas la même. Ouais, c'est sûr. Nous, on avait fait pas mal nous-mêmes. Les vestiaires, il nous manquait des douches. On avait acheté une douche, tu sais, une douche cabine et tout. Enfin bref. Voilà quoi. Mais quand on est arrivé ici, on avait réussi à négocier les travaux, en tout cas les vestiaires, les douches, avec le proprio. Mais on avait racheté beaucoup de matériel, quoi, c'est sûr. Mais ouais, ça permet de comparer un peu, mais c'est vrai que les travaux, en fait, selon le type de local que t'as, il n'y a pas de lumière, donc t'as déjà 20 000 euros d'élec, 30 000 euros d'élec, enfin ça va super vite, quoi. Ou un peu moins, tu vois, mais, tu vois, ça va. Pareil, les arrivées d'eau, vers les vestiaires et tout, enfin... Des étages, pas d'étages. Ah ouais. Alors que si t'arrives dans un local, au final, ici, par exemple, il y avait déjà une activité. Donc les lumières, on les a changées récemment avec toi, mais voilà, les lumières qui étaient avant là, on n'a pas repayé davantage, c'était déjà fait. Enfin voilà, forcément, ça peut réduire les coûts, quoi. En général, quand même, minimum, c'est au moins 50 000, quoi. Avec les vestiaires, les douches, etc. Ouais, déjà 50 000, c'est pas énorme si tu fais par entreprise, quoi. Ouais, ah oui, ouais. Quand je dis ça, c'est ouais. Tu fais peut-être les vestiaires et les douches pour 40 et toi, pour 10 000, t'achètes l'OSB et la peinture, quoi. Ouais, c'est à peu près ça. Après, pour la gestion des travaux, il y a des choses qu'on fait nous-mêmes aussi, c'est vrai qu'on n'a pas dit. Ouais, il y a des choses qu'on fait nous-mêmes, et puis mine de rien, c'est vrai que ça aurait été un grand luxe d'avoir un maître d'heure, quoi. Vraiment attitré. Parce que là, au final, en fait, il y a des problèmes tout le temps. C'est Mélanie qui gère parce qu'elle est à côté. Mais c'est vrai que voilà, il y a tout le temps des choses à régler, des choses à gérer. Heureusement qu'on a Romain qui est avec nous, parce que sinon, alors tu parlais aussi, ça c'est le côté on est des nanas. C'est triste à dire, mais franchement, quand t'es une nana et que tu te retrouves face à des mecs qui maîtrisent en fait leur domaine d'activité, très souvent, tu vois, ils en profitent en fait. Déjà, ils essayent de te glisser des trucs en plus, de te faire croire que c'est indispensable, ou alors ils te parlent dans leur jargon technique et en fait tu comprends rien. Donc ouais, pour te perdre un peu, c'est pas cool. Mais, heureusement, on a Romain, du coup, donc lui il fait le traducteur. Et médiateur aussi des fois. non, mais tout ça pour dire que choisir le moindre coût, ça aussi ça a un prix aussi. Ouais, là c'est clair, on n'est pas tranquille. Là ça fait 3 semaines, on est en galère avec une histoire de carrelage. En fait, personne ne prendra la décision à notre place, donc on passe des coups de fil, on demande des conseils. Ça, je pense, ça dépend des compétences des gens, quoi. C'est sûr que nous, c'était la plus-value que nous on a eu avec Romain et Caro. Moi, je suis du métier, donc c'est sûr que c'était plus facile pour nous. En termes de travaux, nous, on a tout refait 100%. Il y a quasiment 700 mètres carrés, et c'est sûr que nous, on n'a pas du tout payé les prix que vous dites. Mais parce que moi, c'était ma plus-value que j'apportais à l'instant présent, quoi. Aujourd'hui, moi, je coach pas. Du coup, j'ai pas de valeur ajoutée sur le coaching aujourd'hui, quoi. Donc ça, c'était un deal aussi qu'on avait convenu, mais après je pense que ça dépend des gens avec qui tu t'associes. Et c'est là où je pense où c'est important, quoi. C'est sûr, tu veux t'associer à 3, à 5, il faut vraiment, je pense que si tu veux, c'est pas forcément le nombre, c'est plus les compétences. Je pense que si t'es 3 personnes ou 5 personnes avec les mêmes compétences. Si t'as 3 coachs, tu vois, au début il y aura pas 80 heures de coaching à faire, donc comment on fait c'est sûr, c'est important du coup d'avoir des profils différents, je pense, et complémentaires. Ouais, c'est indispensable d'être complémentaire, sinon ça n'a pas de sens de s'associer, c'est sûr. C'est vrai. Vous aviez fait une campagne aussi de financement. Pourquoi ce choix? Nous, on avait aussi voulu, on l'a pas fait finalement. Du coup, quel était le choix? Pourquoi vous l'avez fait? Est-ce que c'était... Je te laisse parler. On peut parler déjà. Et comment ça marche aussi? Parce qu'en vrai, quand t'as jamais fait, tu te dis, mais ils donnent des sous, mais qu'est-ce qu'ils vont avoir? Est-ce que ça leur apporte de l'argent ou pas? Enfin, c'est pas évident, tu vois. Alors l'idée du financement participatif, c'est de proposer aux gens de nous soutenir via du coup un soutien financier. C'est pas vraiment des dons parce qu'il y a des contreparties derrière, tu vois, et en échange, ils ont accès à un certain nombre de contreparties.
Du coup, avantageux, quand même. Par exemple, des cartes de séance qui seront finalement moins chères que ce qu'ils paieront la salle ouverte, etc. Évidemment, les t-shirts, édition limitée, tout ça qui permettront aussi qui permettra aussi de se rappeler du geste qu'ils ont fait, etc. Nous, on n'est pas passé par Ulule, on n'est pas passé par une plateforme, on est passé par Christophe, que tu connais aussi, qui s'occupe de notre site web, qui nous a proposé de faire directement le site, la plateforme, en fait, ad hoc pour cette campagne. Donc, c'était chouette. Après, vous voulez les détails de... Bon, c'est plus comment est-ce que ça fonctionne. Genre, moi, je fais un don de 50 €, il y a une contrepartie. C'est ça, tu choisis en fait ta contrepartie. Un service ou un produit, en fait. Voilà, ouais. tu avais toute la liste sur le site, sur la plateforme, de ce que tu veux. La possibilité aussi de faire un don sans contrepartie, qui a pas mal marché. On a eu pas mal de dons ici. Et puis après, écoute, on a des gens qui ont participé, beaucoup qu'on ne connaît pas. En fait, c'était surtout ça. Nous, le choix de faire un financement participatif, déjà, il a été fait parce qu'il nous manquait un peu de sous. Ouais, ça vous a aidé à débloquer un prêt, par exemple, ou juste à compléter le prêt? Ça nous a aidé à compléter le matériel, en fait. Il nous manquait 15 000 € à peu près. Et donc voilà, on est parti sur ça. Vous avez eu quoi, 20 000 sur le... 10. Ah ouais, 10. 10, ouais, 10 600. 10 600, ouais. On savait qu'on n'aurait pas 000, parce que pour avoir 15 000, il fallait demander plus que 15. Donc on s'est dit, on va viser 15, on a obtenu 10, c'est très bien, ça nous a permis quand même de faire plein de choses. Et en fait, le challenge, il y en avait plusieurs, c'est qu'on voulait trouver des contreparties qui déjà ne nous mettaient pas en difficulté. Donc on voulait pas proposer de prix avantageux sur les abonnements, etc. On voulait proposer des choses que les gens, loin de nous, puissent acheter. Parce qu'on a toutes les trois des communautés en fait, qui nous suivent. Qui vont pas forcément faire des séances dans la salle. Exactement. Donc déjà, il a fallu se creuser un petit peu la tête pour trouver des contreparties sympas, que tu as envie d'acheter quand tu n'habites pas à côté et que tu as quand même envie d'avoir et de pouvoir choisir en fait pour pouvoir filer un coup de main. Donc là-dessus, elle s'est bien creusé la tête. Ouais, il y avait quand même des petits avantages quand même, les drop-in. Il y en avait quelques-uns. Les cartes de séance un peu moins chères aussi, et ça a pas mal marché. Oui. Mais ce qui est bien, c'est que c'est du service dans le sens où ils paieront moins cher, mais voilà, c'est... Voilà, tu sais, le fait de créer une personne en plus dans le cours pendant... ça a encouragé aussi. Le fait de passer par Christophe pour créer la plateforme aussi, c'était un avantage parce qu'en fait, les plateformes comme Litchi, Ulule, tout ça, ils prennent 8% à peu près. Ce qui est énorme, sachant que sur les dons que tu perçois, tu payes de la TVA. Donc, en gros, tu demandes 15, mais tu enlèves déjà 20%. Si tu dois enlever 8%. Donc, Christophe, en gros, il nous a proposé de nous faire ça gracieusement pour nous soutenir du coup. Donc, ça a été super cool. Et puis surtout, ça nous a donné une visibilité incroyable. On a fait une vidéo, on s'est marré à la faire. Vraiment, on a passé une journée, mais qu'est-ce qu'on a rigolé. On s'est dit, allez, on va sur le chantier, on va montrer le chantier et voilà, on va leur montrer que ça va être leur salle de sport où ils vont venir s'entraîner, mais qu'il nous manque des choses pour l'instant. Et donc, on a fait un script, un scénario par rapport à ça. On a fait une vidéo qu'on a vraiment faite, nous trois, toutes seules. On était assez fiers du résultat, elle a pas mal tourné sur les réseaux, donc ça c'était cool. Ça nous a donné un gros coup de boost, on a eu beaucoup d'abonnés en plus. Oui, c'est vrai. Après, ça augmente votre communauté, quoi. C'est ça, exactement. T'en penses quoi, toi, de ça? De faire des campagnes, parce que c'est vrai que tu vois, par exemple, Charles et Ousmane, ils en ont fait une ça marchait beaucoup, Ousmane, il est beaucoup suivi, puis pareil, leur projet, je pense, il datait aussi de quelques années, donc les gens avaient vraiment envie, etc. Nous, on n'a pas fait, je pense qu'à l'époque, ça se faisait pas trop, tu vois, on n'avait pas eu cette idée-là. Mais je trouve ça bien, je pense, tu gagnes autant de l'argent, je pense, que de la visibilité et du lien avec les gens, et ces gens-là, comme dit, c'est aussi des futurs clients, quoi. Nous, on avait tout préparé. Elle est prête, elle est encore prête, je pense. La campagne. Mais à la fin, on avait dit... En fait, nous, on était attendus. Quand on a ouvert, il y avait beaucoup de gens il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Et du coup, on s'est dit, on va demander rien à personne. On fait de A à Z. Et comme ça, on pourra pas dire... Ils pourront pas dire, ouais, ils ont ouvert parce qu'ils ont eu X argent des gens annexes, quoi. C'était plus par... orgueil et on s'est dit non, on fait nous-mêmes le truc, mais tout était prêt, la campagne était prête, la communication était prête, il y avait tout qui était acté et dernier instant on a dit on fait pas. Ouais, bon après en fonction de, comme dit. Ouais, c'est la communauté, c'est comment tu vois les choses. Je pense que c'est le contexte aussi. Ouais, si vous avez ouvert dans une zone où il y a d'autres salles, là où vous ouvrez, il y a peut-être des salles, pas juste à côté de CrossFit, donc peut-être que c'est pareil ici. Vous n'êtes pas attendu en mode purée, elles nous prennent la place ou quoi. Alors qu'à Mulhouse, il y avait beaucoup de salles qui voulaient se créer, etc. Du coup, c'était... Ouais. On s'est dit. Et du coup, oui, pour clôturer sur les 10 000, oui, c'est sûr que c'est pas 10 000 dans notre poche. Oui. Les 10 000 moins les 20% TVA. Et puis après, évidemment, parce qu'il y a les contreparties. Donc si on récupère la moitié, c'est déjà énorme, je pense.
On n'a pas encore fait le bilan. Donc là-dessus, on n'est pas... Comme dit, ça nous a apporté ça a été une opportunité de communiquer, de se rendre visible, et ça n'a pas de valeur, de prix, quoi. Si on passe justement sur la communication, c'est vrai que vous avez quand même pas mal communiqué. Vous êtes sur YouTube, vous êtes sur Instagram, TikTok, je sais pas, j'ai pas regardé, mais je pense que oui. Vous avez quoi encore comme support? Le site internet? Ouais. Après Instagram, du coup, vous êtes à 1700? Ouais. C'est déjà énorme sans avoir ouvert. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est génial. J'avais regardé quand j'avais préparé le podcast il y a un mois, vous étiez à 1006 et j'ai refait ce matin, vous êtes à 1703. Donc en un petit mois, vous avez fait une centaine, donc c'est sûr que c'est bien, quoi. Après, c'est pas tout le monde que vous allez convertir, mais ça crée une émulsion et ça, c'était un choix. Du coup, c'est toi qui gères cette partie-là, en partie? Ouais, je fais toute la com. C'était un vrai choix. On s'est dit le plus tôt possible, il faut qu'on lance les réseaux parce que ça va nous permettre de nous faire connaître sur le secteur. Et en fait, moi j'avais un objectif bien précis. Je savais ce que je voulais quand la salle allait ouvrir et je savais que pour y arriver, il allait falloir charbonner. Et pour moi, lancer la com, ça faisait partie de ça. Donc on l'a lancé très tôt. Et puis sans regret, c'est un boulot de dingue. Moi, ça me prend un temps fou, mais j'adore faire ça, donc c'est super cool. Je kiffe, donc ça c'est bien, parce que c'est sûr que si c'est pas un truc que j'aimais faire, je l'aurais jamais fait. Mais je pense que ça nous a énormément apporté. Ça nous a permis d'organiser des cours en extérieur là, sur les derniers mois, de commencer un petit peu à rencontrer, on va dire, les futurs adhérents. Ça nous permet de faire des préventes en ligne aujourd'hui. Ça nous a permis d'avoir la campagne de financement participatif. Ça permet aussi de faire connaître le projet avant même qu'il existe. Je croise très régulièrement des gens qui me disent « Ah punaise, on m'a parlé de ta salle. Ah ouais, mais tu viens d'où ? Je viens d'Auvernay, je viens de là, Comment c'est possible ?» Et ça, c'est super cool. Et c'est quelque chose que tu vas garder en interne quand vous allez ouvrir, ou quand vous allez ouvrir, vous allez l'externaliser? C'est déjà une question que vous êtes posée? Oui, tout à fait. Tout à fait. Dans l'immédiat, il est prévu que je continue de m'en occuper, parce que ça reste un poste qui coûte de l'argent, quoi. Et dans l'immédiat, on n'en a pas. Donc je fais jusqu'au jour où on pourra se permettre, et là par contre ce serait quand même cool qu'on puisse déléguer cette partie-là. On a déjà parlé, Luc, toi tu penses quoi par rapport à la communication? Moi je suis mauvais exemple parce qu'on n'a jamais délégué pour Grillen, et ça se voit, tu vois, on n'est pas régulier sur ça. Après je pense que ça dépend aussi, je pense que c'est sûr que si tu le fais tout de suite, tu as quasiment 100% de chance de faire un chiffre d'affaires plus élevé que si tu ne l'avais pas fait, ça c'est sûr. Maintenant je pense que tu peux aussi réussir sans. Après, la com a été très bien faite déjà avant l'ouverture, et ça se trouve ça va suffire entre guillemets à être dans les objectifs, voire peut-être même les dépasser. Nous on les a dépassés assez tôt, nos objectifs, et du coup en fait on n'a pas trop eu le temps de se dire ok, si on faisait ça, on a été la tête dans le guidon, il y a du monde, ok bon il faut qu'on déménage, il faut qu'on achète ça, il faut que tu vois. Du coup, Mais sur les autres business, tu le fais quand même. Ouais, par contre là, par exemple sur la programmation, sur Meulnier, je le fais avec Céline, etc. Et c'est vrai que ça te permet de cadrer le truc, quoi. Moi, c'est pas quelque chose qui me plaît, ou des fois j'ai un coup de motif, j'ai préparé ça, puis après je vais plus rien faire pendant 2 semaines. En fait, ça permet vraiment de. C'est comme avoir un coach qui te suit, quoi. Tu vois, si t'as pas de coach, tu vas peut-être pas être très régulier. Si t'as quelqu'un qui te suit, au moins tu vas le faire, quoi. Nous, on en avait déjà parlé, mais nous, on avait fait. Au début, c'est nous qui faisions 100% de la com. Ouais. Parce que du coup, il y avait un peu plus de temps à faire. Et dès le début, on avait tout de suite pris la décision dès qu'on ouvre, on arrête de gérer cette partie-là. Déjà, on voulait gérer la com nous pour avoir vraiment notre essence, que ce soit nous, parce que si quelqu'un c'est d'externe, il n'aura jamais le même regard, il va faire des propositions mais qui seront différentes. Mais par contre, dès qu'on a ouvert, on l'a sous-traité. Aujourd'hui, on regrette pas du tout le choix. On ferait, enfin, je vois même pas comment. Je pense que ça serait totalement arrêté. On aurait arrêté la com. C'est comme, tu sais, quand tu fais des travaux dans une maison, si tu habites dedans, quand t'as pas terminé les travaux, tu vas jamais terminer les travaux. Ouais. Et c'est un peu pareil, quoi. Nous, on avait tout de suite pris la décision. Et finalement, c'est pas si cher que ce qu'on pense. Sur une personne qui, c'est sûr que si tu prends une grosse boîte de com, oui, là, c'est sûr que les réseaux sociaux, la création de postes, tu vas être à 1005 assez facilement. Mais en vérité, si t'es sur une personne en one shot, c'est pas du tout les mêmes tarifs, quoi. Et en termes d'authenticité, tu vous y retrouvez? On fait la stratégie ensemble, donc c'est-à-dire qu'une fois par mois, alors on est mauvais élèves, alors là à côté on peut pas trop, on peut pas trop dire, mais une fois par mois on essaie de se voir, et du coup c'est évidemment nous les 3 gérants qui donnons l'axe qu'on veut donner, c'est-à-dire que ce mois-ci on veut mettre l'accent sur le Black Friday, sur Noël, sur nos adhérents, sur les compétitions, peu importe l'axe, et on lui donne des idées, et après elle fait tout son travail derrière, elle fait la création, et elle nous fait valider ou pas les posts, mais c'est vrai que on n'a pas vu de. Nous, ça a explosé, ça continue d'exploser, et on n'aurait pas fait du tout ce qu'aujourd'hui elle fait, quoi. Les montages, les réels. Alors toi, t'es
plus experte que moi ou que Romain dans ou que même Caro. Caro et moi, on est vraiment très mauvais sur les réseaux, on n'a pas de réseau, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. Romain est un peu mieux, mais du coup, c'est sûr que toi, c'est quelque chose que tu fais vous aussi, donc c'est vrai. En fait, oui, si c'est une compétence qu'a déjà un ou une des associés, voilà. C'est sûr, c'est ce qu'on disait, c'est pareil pour les travaux, c'est pareil pour tout. Ouais, mais je comprends le fait de faire le choix de ne pas le faire. C'est chronophage. Mais en fait, c'est surtout que ça prend un temps monstrueux. Entre la réalisation, la réflexion, les idées, la veille concurrentielle. Nous, les deux choix qu'on avait fait, c'était la communication et la programmation. La programmation, c'est pareil. Romain, lui, c'est sûr qu'au début, c'était quelque chose qu'il aurait aimé faire. Il est coach et je pense que tout coach a envie de programmer sa salle. Mais à un moment donné, il faut se confronter à la réalité. On en avait déjà parlé. La programmation, chez Mjolnir, on paye, on doit être dans les 150, j'ai pas le prix exact. Ouais, entre 100 et 150 euros, quoi. Par rapport au temps que Romain n'est pas passé. S'il devait passer sur la com comme il gérait avant et aujourd'hui ça, plus le coaching, le nettoyage, la comptabilité, c'est juste pas possible. Il y a plein de choses que tu peux faire, mais en fait, tu peux pas tout faire, quoi, c'est ça. Et si tu délaisseras. Lui coachait beaucoup, dès le début, il coachait tout seul, je crois. Bah oui, il coachait tout seul. C'est sûr que... Le nettoyage? Non. Le nettoyage, on le fait, Et on le fait toujours maintenant. Et tu vois, nous, par exemple, on aimerait plutôt faire le choix de nettoyage. Moi, j'ai mis quelques années, mais dès que j'ai pu, j'ai aussi délégué au moins les parties communes, quoi. J'en ai marre le jeudi d'aller récurer les douches, j'avoue. Mais j'ai fait quelques années. Moi, j'aime bien faire le ménage alors. Mais bon, sur une salle de c'est 600 mètres carrés, c'est sûr, c'est chiant. Mais voilà, après, les coachs le font. Quand maintenant ils font des astreintes, on essaie aussi qu'ils aient 1 heure d'astreinte où ils vont faire du ménage. Nous, on oblige aussi les coachs, dans leur créneau horaire de fin de journée, ils doivent passer un coup d'aspirateur dans leur zone. Donc, ça permet quand même d'avoir. Et nous, après, on fait 1 fois par semaine un gros ménage avec la lessiveuse. Et pour l'instant, ça, on a fait des devis aussi. Mais par contre, le prix, il est vraiment. Ça n'a rien à voir entre la programmation et la communication. Le ménage, le prix, c'est. Je demandais juste pour la zone. Donc, pour les vestiaires, c'était 700 euros par mois. Et pour la zone CrossFit, c'était 700 euros. Donc, c'est 1400. Aujourd'hui, en com et en programmation, on n'est même pas à la moitié de ce que je viens de dire. Donc, du coup, le choix, c'est sûr qu'aujourd'hui, on va faire le ménage nous et on va déléguer la com. Mais après, je pense que c'est cas par cas, ça dépend. Peut-être je pense qu'il peut y avoir peut-être une femme de ménage qui travaille dans la boxe et qui peut se proposer. Il y a toujours des solutions. Oui, des solutions. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, je pense que dès que possible, il faut déléguer ce qui prend du temps et de l'énergie et garder ta zone de génie, en fait. Parce que je pense que c'est comme ça que tu vas réussir à développer ton chiffre d'affaires de manière exponentielle. C'est comme dans toutes les structures, déléguer au maximum tout ce qui n'est pas utile ou on n'a pas de réelles compétences. Après, si on a une réelle compétence dans le domaine, autant le garder, c'est sûr. C'est sûr. Justement, par rapport à la programmation, donc le ménage, on en a parlé. Programmation, c'est quelque chose que vous allez faire aussi en interne Non, ça a été décidé dès le début qu'on prendrait certainement Mjolnir. Ah bah, avec plaisir. On en parlera. Non, je savais pas. Non, on en discuté. Moi, j'avais bossé avec Luc sur le studio à l'époque, et puis c'est la programmation avec laquelle j'ai démarré le CrossFit et on va dire avec laquelle j'ai super bien évolué. J'ai eu l'occasion d'en tester plein d'autres parce qu'en travaillant dans les différentes boxes, j'ai voulu tester ce qui était proposé dans la salle. Et aujourd'hui, avec presque 10 ans de recul, clairement, celle qui m'a toujours le plus satisfaite, que ce soit en tant que pratiquante, mais aussi en tant que prog de salle, parce que je trouve que c'est quand même, en tant que pratiquante, j'ai envie de dire plutôt compétitrice, parce que c'est ce que j'ai suivi longtemps. Et en tant que prog de salle, je trouve que c'est pour moi la meilleure que j'ai vue, suivie et même coachée. Donc voilà. C'est gentil. Ok, je peux pas dire le contraire, on a du même avis. Ça, je pense à l'Aerox, c'est ce que vous avez prévu. Je sais pas, c'est un peu la mode en ce moment où tu as carrément des salles de fitness qui créent un petit espace que pour ça, ou plutôt quelque chose de plutôt hybride où tu peux dérouler un tapis ou je sais pas. On a une piste, on aura une piste comme vous qui sera posée, puis on aura des cours spécifiques Aerox qui seront notamment donnés par Quentin. Oui. Qui sera coach chez nous, qui lui, et c'est vraiment sa passion, quoi. Il en fait beaucoup, et puis il s'y connaît bien. Nous aussi on en donnera, nous aussi on en fait, on aime beaucoup. Si on aime beaucoup. Et non, vraiment, ça c'est un truc, je pense qu'il ne faut pas passer à côté. Ça c'est pareil, on a eu l'occasion d'en parler avec pas mal de pros du fitness sur Strasbourg. Enfin, en tout cas, on a pas mal discuté, clairement, c'est nous. C'est sûr. Faut pas laisser ça. Franchement, ça a été compliqué de faire un choix. Ça aurait été génial de faire un espace avec 5-6 pistes et vraiment de jouer le jeu à fond. Là, en fait, à ce moment-là, du coup, tu prends la place. Après, finalement, vous faites ça avec le Pilate, donc c'est aussi un choix. Vous avez fermé une salle de 100% pour le Pilate et le yoga, donc c'est sûr que ça peut aussi être. Enfin, c'est une autre piste, mais c'est intéressant, quoi. Ouais.
Surtout que chez vous, en Aerox, il y a quand même du monde. On en parlait avec Ousmane, c'est vrai je pense qu'ils sont bien j'ai implantés. Alors vous l'impression n'êtes que- pas vraiment proche d'eux. Mais que eux, apparemment, ils attiraient beaucoup plus d'aérox que de crossfit, quoi. Ouais. C'est ce que j'avais Ouais. entendu. Donc, Donc je pense que c'est intéressant pour se démarquer. Le côté Ouais. pilates, yoga, vraiment fermé, ça colle un peu. Ouais. Mais complètement, mais moi je le vois autour de moi à la fac ou à la prison où je travaille, où j'ai beaucoup de collègues infirmières, tout ça. Le crossfit, non, trop compliqué, trop technique, j'y arriverai jamais. Elles courent un petit peu à côté, l'Aerox, elles le font quoi. Elles sont motivées, elles y vont. Donc je pense que tu touches un public aussi qui ne viendrait pas forcément au crossfit. C'est une bonne porte d'entrée, ouais. Non mais l'Aerox, c'est un truc de fou. En fait, moi, ça m'avait marqué quand j'en avais discuté avec Clément de chez Puma. Je sais plus, il m'avait évoqué les chiffres, le nombre de millions de paires de chaussures de run qui vendent en fait chez Puma. Et là, je me disais, mais en fait, c'est un vivier de prospects mais immense pour l'Aerox. C'est tellement une erreur de ne pas se lancer dans cette activité. Ouais. Et donc, oui, bien sûr qu'on va le faire. On ne prend pas trop de risques non plus de mettre trop de cours au début. L'affiliation n'est pas très chère non plus. Ouais, l'affiliation, on va la prendre, c'est sûr. Je crois qu'on démarre avec 4 cours semaine. 3 actés, peut-être qu'on va en rajouter un quatrième. Et là, vous avez 26 heures, vous déclarez. C'est ça, j'ai lu ce matin? Ouais, on a mis 26 heures sur le site. Est-ce que c'est encore juste? Parce que j'avoue on a fait. C'est déjà pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, oui, c'est ça. Moi, c'est déjà un bon planning pour commencer. Nous, je crois qu'on avait fait comme ça un peu. On avait peut-être fait trop au début, nous. Et ça, c'était un conseil que tu m'avais dit, on n'avait pas respecté ton conseil. Mais c'est vrai qu'on avait peut-être mis trop de... Ouais, on avait t'as mis envie des de horaires du proposer matin. aussi Mais quelque après, ça chose, permettait d'avoir un gros planning et ça permettait de voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Nous, des créneaux à 16h, ça fonctionne pas du tout. On a des gens qui sont à 50 km, enfin 30 km de chez nous et à 16h, leurs cours, ils sont pleins. Alors que nous, pas du tout. Donc, je pense que ça dépend de la zone. Alors, au début, on avait à matin à 7h, à midi, à 10h. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a enlevé des cours et il y en a d'autres qu'on a rajouté, quoi. Ouais, Ça, il n'y a jamais de science exacte. Ouais, c'est ça, faut essayer. Et puis ça dépend, est-ce que c'est des indépendants que tu vas payer ou est-ce que c'est toi qui. Là, c'est Romain qui faisait tout. Voilà, donc lui, en fonction aussi du type. il était là et ouais. Qu'il soit là à attendre, on va dire, ou à faire autre chose ou à coacher, il est là, quoi. Et le planning, vous avez pas trop galéré pour ça? Non, on s'est très vite mis d'accord sur le fait qu'on allait se partager les heures en 3, du coup. Et qu'on voulait un coach extérieur quand même pour avoir un garçon dans l'équipe et se libérer une soirée. Donc ça s'est facilement trouvé, on s'est mis d'accord. Voilà, nos activités à côté sont différentes, donc en fait on se complète bien. Dans les horaires. Ouais, au niveau des dispos, Ouais. le soir. Mais c'est ça aussi parce que vous avez dit que vous voulez garder une activité à côté. Donc voilà, dans le business plan, vous avez les indeps que vous allez payer et vous, même sans parler de chiffres, est-ce que vous avez prévu, j'en sais rien, vous payez genre un mi-temps dans 1 an, 2 ans et garder l'activité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être à plein temps et c'est pas évident ça aussi, non? En fait, nous on s'est projeté sur une rémunération auto-horaire, donc on garde nos statuts d'auto-entrepreneur et on facture nos heures de coaching. La première année, on se paye très peu, on va se payer 10 € de l'heure. La deuxième année, on augmente de 10 €. Et la troisième année, on aimerait être à 30 € de l'heure. Mais l'objectif, c'est d'augmenter le taux horaire, en fait. Donc là, on verra comment l'activité va augmenter. Il n'est pas du tout prévu que quelqu'un soit salarié. Il n'est pas prévu qu'il y ait du mi-temps. C'est vraiment prévu qu'on garde nos activités à côté. Anna, elle est infirmière et elle veut vraiment rester. Donc là, elle a basculé à 80% pour se libérer du temps parce qu'il y avait beaucoup de boulot par rapport à la gestion du projet. Mais l'objectif, ce serait qu'elle puisse basculer sur un 50%. Enfin, vraiment moitié-moitié. Et quand vous dites 10 € de l'heure, c'est 10 € de l'heure pour le coaching ou alors c'est ménage, communication? Moi, je pense que ça, c'est une erreur. Moi, je pense que ça, c'est une erreur parce que finalement, le coaching, ça va être une partie, ça va être 50%, voire peut-être moins, un peu. Enfin, mais du coup, la communication, tu l'as dit, ça prend énormément de temps. Le ménage, ça prend énormément de temps. La comptabilité, ça prend énormément de temps. Et je pense que c'est des choses qui peuvent créer des conflits après. Au final, un temps de travail, finalement, moi, un gérant, que toi, hors ça, ou des trucs comme ça. Moi, un gérant qui fasse du coaching, évident, qui fasse du ménage ou n'importe, au final, il fait ce qui doit être fait pour la société. Et il faut qu'il y ait un tarif horaire qui soit mis en place pour tous les. Ouais, c'est pas évident ça. En fait, on s'en est rendu compte, on a déjà discuté de ça. On s'était dit, en fait, au début, on s'est surtout dit, on se rémunère le moins possible, mais on se rémunère un minimum. Donc, on s'est dit, on part sur ça, on se rémunère les heures de coaching, c'est le minima, et ça va nous faire du bien aussi moralement d'avoir un peu de sous qui rentre, même si c'est pas grand-chose. Après, il y a aussi la répartition des parts dans la société, qui font que tout ce qu'on vous explique, c'est justifié aussi. On n'est pas à part égale dans la société. Et donc, en fait, la charge de travail aujourd'hui que chacune supporte, elle est cohérente par rapport aux parts qui sont. Vous avez quel statut de société? On a une SAS. Ok. Ouais. Et au niveau des parts,
On peut le dire, Ouais, ouais. ouais. Mel, elle a 51%, Anna, elle a 30% et moi j'ai 19%. D'accord. Voilà, donc en termes de charge de travail, en fait, c'est cohérent par rapport à ça. Après, on a déjà évoqué effectivement l'histoire de la com, on s'est déjà dit en fait, en vrai, dès lors qu'on pourra rémunérer la personne qui fait le travail, ben, on le fera. Voilà, ça, ou alors vraiment se rémunérer, monter vraiment notre taux horaire au niveau du coaching, qui fera qu'on s'y retrouvera. Ou alors à la fin de l'année en dividende, quoi. Ou alors de cette façon-là, c'est pour ça. Ouais. Mais c'est des échanges qu'on a déjà pu avoir et ce qui est plutôt bien, c'est que comme on a déjà eu un long moment d'échange et de discussion et où en fait les choses elles ont été clairement établies, en termes de communication, il n'y a pas de difficulté et en fait on arrive assez facilement à se parler. Même s'il y a des sujets des fois qui sont pas forcément agréables à aborder, on se parle, même si des fois ça fight un peu, c'est normal quoi, c'est comme dans un couple. Tu te prends le chou et puis après on passe à autre chose, l'essentiel c'est d'avancer. Tu vois, un trou. Ouais, non, alors du coup, nous trois, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a déjà une certaine expérience de vie. On a eu pas mal de boulots, on sait ce que c'est de travailler, d'avoir des boulots qui sont pas faciles. Donc du coup, on sait aussi la valeur que c'est d'être coach, d'être ses propres patronnes. Ça, c'est vraiment quelque chose on sait la valeur que c'est. Et c'est ça qui nous donne aussi cette énergie de dingue, c'est que pour nous, c'est vraiment une vie qu'on se construit et on connaît sa valeur. Voilà, et c'est ce qui fait aussi qu'on trouve les ressources, on va dire. Voilà, on bosse, mais on sait pourquoi on le fait. Ouais, c'est... Et toi, Ben, par exemple, vous êtes 3 aussi. Ouais. Et toi, du coup, tu coaches pas, mais comme dit, tu as pu permettre une ouverture, on va dire, simplifiée, on va dire. Et comment est-ce que vous faites, justement? Est-ce que Romain, lui, il a un salaire de coach? Là, il a toujours pas de salaire, donc ça fait quasiment 2 ans qu'on est ouvert. Donc lui, il avait encore le chômage par rapport à l'armée. Donc là, on est dans le... Dans le moment où... On est dans le moment... non, on a tout préparé, donc tout roule. C'était convenu dès le départ. C'est lui qui est là-bas à 80% du temps. C'est lui qui gère toute la partie. C'est lui aussi qui a plus de pourcentage de... Nous, c'est pareil, on a aussi une répartition. Donc ça, c'est clair depuis le début, quoi. Par contre, maintenant, c'est sûr que nous, on est en train de penser aux dividendes. Et c'est des choses que là, on va parler. Donc Romain, il va avoir un salaire. Maintenant, inévitablement, les années prochaines, il va falloir que quand Caro, parce que Caro, elle s'occupe des plannings, donc celle qui fait tous les plannings avec les coachs, elle s'occupe de plein d'autres choses à côté en annexe, comme moi, et du coup, c'est sûr que c'est des temps de travail, et aujourd'hui, il va falloir être rémunéré, ou alors on délègue, ou alors on... Est-ce que vous rémunérez pas non plus, Caro et toi, pour l'instant? Non. Après, moi, c'était aussi ce qui fait qu'on a eu pas de pression, quoi. Aujourd'hui, si quelqu'un veut ouvrir une salle, en étant payé directement, je pense même pas que c'est possible. Honnêtement, je vois pas comment ça pourrait être possible. Donc je pense que heureusement en France, on a le système avec le chômage pendant 2 ans, donc ça permet pas mal d'ouverture de box de faire des transitions, les militaires, les anciens policiers. C'est un point positif, j'avoue. Mais sans ça, sinon c'est très compliqué. Et nous, le business model, il était clair depuis le début. Moi, j'ai pas besoin de district pour payer. Moi, je vis à côté avec d'autres structures. Donc c'est sûr que ça allège toutes les discussions, quoi. Il y a pas de débat là-dessus. Maintenant, tout travail mérite salaire. Et à un moment donné, ça fait 2 ans qu'on est ouvert. On veut tous avoir une rétribution sur quelque chose. Et en fait, ça va même aider au développement parce que si t'es pas payé, c'est ce que tu disais. Pour moi, si tu travailles, tu dois être payé. Peu importe, on veut pas être payé, c'est pas l'activité principale. Donc Caro, elle a aussi un bon boulot à côté, elle gagne bien sa vie. Moi, je gagne bien ma vie à côté. Le but, c'est pas de gagner plus avec District, mais c'est d'avoir un minimum, quoi. Et je pense que c'est ça pour tout le monde, en fait. Mais t'as raison. En fait, c'est juste tout travail mérite salaire. Tu t'investis, c'est normal que tu en gagnes quelque chose. Et proportionnel au travail, quoi. C'est sûr, Romain, il est tout le temps là-bas, très régulièrement en tout cas. Maintenant, on a allégé un maximum ce qu'on pouvait, mais c'est sûr que c'est comme ça. Mais nous, c'était la stratégie, quoi. Romain, c'est la tête du projet, et ce sera comme ça tout le temps, quoi. Après, je pense que ça peut évoluer aussi, ça. Je pense que nous, on n'a pas eu de moment grosse tête, mais je pense qu'il y a des gens qui peuvent aussi cette ouvre au début à 3. Il y a une personne qui dit moi je vais être un peu la tête, mais finalement ça peut générer de la jalousie, peut-être je pense qu'il peut y avoir des choses comme ça aussi. C'est pour ça que tout caler c'est bien, quoi. Je pense qu'il y a des gens qui veulent être sur le devant de la scène, je pense qu'ils voient toujours la même personne, ils ont aussi envie de profiter de ils voient les avantages, pas forcément les inconvénients, quoi. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu dans le studio que j'avais ouvert. Très rapidement, je me suis rendu compte que en fait, être seul dans l'équipe encadrante, c'est signer ton arrêt de mort. Parce qu'en fait, les gens, ils s'habituent à toi. S'ils sont contents, tant mieux, c'est cool. Du coup, t'es hyper content, tu vois. Ton ego, il en prend un coup et c'est hyper gratifiant. Par contre, le jour où tu dois te faire remplacer et que même si toi, tu trouves que la personne, elle est géniale, mais que la personne, le client, il trouve que non, elle est moins bien, et en fait, la prochaine fois que tu reviens, c'est quand même mieux quand c'est toi.
Et donc là, tu comprends très rapidement que si tu veux un petit peu alléger ton agenda, ou déléguer, ça va être compliqué parce que ta clientèle, elle va pas être satisfaite. Et c'est pour ça que moi, de se dire que chaque horaire qui est effectué, que ce soit de la communication, du ménage, si elle est rétribuée même à 10 € de l'heure, ce qui n'est pas énorme, on sait que c'est pas les prix classiques, ça permet si la personne, elle part pendant un mois en vacances ou si elle veut partir, il y avait déjà une rétribution, la personne elle dit je suis pas là pendant un mois, je fais pas le ménage, on peut prendre une entreprise externe qui va le faire et du coup, ce sera pas une pression à se dire je pars pendant X temps et je pense que ça aide Ouais, c'est vrai, ouais. ça aide pour le futur, je pense que c'est... Ouais, c'est sûr. C'est vrai. Intéressant, ouais. Date d'ouverture 19 janvier. Ça reste, elle est là, c'est... Ouais. Aujourd'hui, on te dit peut-être que demain, ça ne sera pas le cas. Non, on est dans le timing, on est dans les temps au niveau des travaux. Malgré les petites galères qu'on a, le maître d'œuvre, il a hyper bien géré son planning, donc il a à chaque fois pris de la marge. Donc là aussi, justement, il y avait des petits soucis. Donc pour l'instant, on est bon. Hein. Nous, on a pas mal de choses qu'on fait nous-mêmes quand même, et on a tous nos week-ends là qui sont programmés jusqu'à fin décembre. Et voilà, on espère que ça va le faire, quoi. Et après, préinscription, il y a déjà des gens qui se sont inscrits. Vous avez fait des offres fondations, ça c'est le dernier sujet que je voulais aborder. Les offres fondateurs 2016 versus 2025. Ah oui. Alors ouais, nous, on a décidé effectivement de lancer des offres, on appelle ça des offres de préouverture, mais c'est des offres fondateurs. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait sur ces offres fondateurs? Nous, on a des frais d'inscription qui sont à 149 €. Donc on fait 50% de remise sur les frais d'inscription et on fait les 2 premiers mois de l'abonnement à 9 €. Voilà, ça c'est les offres qui sont en cours. Les 5 dernières sont encore valables ce samedi à 10 h. Il y en avait combien? Il y en avait 10 au début. Et en fait, on a eu de la demande, donc on en a réouvert 5 samedi dernier qui ont été prises. Puis il y a encore eu un peu de demande, donc on s'est dit on réouvre les 5 dernières là ce samedi. Okay. Et ce sont des offres aussi qu'on a réservées pour tous les gens qui ont participé au financement participatif, qu'on a invités là pour un apéro et un brunch, premier week-end de décembre. Donc on a eu 60 personnes qui ont confirmé leur présence qui viendront donc, du coup visiter les locaux en avant-première, à qui on présentera cette offre. Et voilà, donc qui est uniquement valable pour ces gens-là. Et pour l'ouverture, vous avez prévu quoi? Un jour d'ouverture, un week-end Un week-end. Avant le 19 du coup. Ouais. Le 17-18. Ok. Voilà, avec des cours, avec des petites surprises. Tout ça, quoi. Il y aura des offres aussi spécifiques qui seront forcément moins avantageuses que celles qui sont proposées actuellement, mais il y aura des offres. L'objectif pour le premier mois, on va dire, je me rends pas compte, est-ce que j'en sais rien, on veut toujours faire le plus, mais je sais pas, genre payer que les premiers abonnements payent le loyer ou plus. L'objectif, c'est que le premier jour de l'ouverture, il y ait 50 adhérents qui aient signé leur contrat. Et après, ça va aller assez vite. Hein. On passe de 50 à 80 sur le deuxième mois et ça monte quasiment de 10 en 10, voire peut-être même de 15 en 15. Je sais plus, jusqu'à finir en tout cas en décembre de l'année prochaine à 120. Quoi. Ouais. Bon, je pense, on verra, mais en tout cas, vu la communication, je pense que vous dépasserez. On espère, et puis on a notre carte Joker là, qui est en attente pour cette fameuse activité qu'on envisage de rajouter. Et c'est une activité qui est dans l'air du temps, qui est très tendance, donc on espère que ça va pouvoir se faire. Et si ça se fait, je pense que c'est ce qui va nous permettre encore plus facilement d'atteindre ces objectifs. Cool, hâte de voir ça, ouais. Vous avez des liens, où est-ce qu'on peut vous suivre, comment on peut vous contacter si les gens sont à côté, ils veulent visiter, ils veulent voir, ils veulent s'inscrire? Ouais, Instagram déjà, avec le Training Club, on a notre site internet aussi, en ligne, on a un formulaire de contact, on peut nous contacter. Par mail. Et puis, par mail via le site web, quoi. Oui, c'est vrai. Formulaire de ouais, Facebook aussi, on est dessus. Ok. Voilà. Pour les plus anciens. Pour les plus anciens. Faut pas les oublier quand même. Ouais. On n'a pas trop parlé de Anna, mais on va peut-être dire un mot quand même sur ce sujet, ou au moins peut-être dire ce qu'elle fait quand même dans l'entreprise, parce qu'elle fait beaucoup de choses. Ouais. Elle assure sur pas mal de fronts. Ouais. Elle est son rôle principal dans la salle, alors évidemment c'est coach aussi, mais elle a à charge toute la partie administrative et comptable. Okay. Donc c'est elle qui gère le lien avec la comptable, elle met à jour l'outil informatique qu'elle utilise avec toutes les factures. Elle est quasiment exclusivement en relation avec elle. Ouais. Elle est passionnée de cuisine aussi. Donc elle veut développer des ateliers pédagogiques cuisine. Vraiment, c'est sa passion, quoi. Et éduquer les gens par rapport au fait de faire la cuisine. Voilà. Si vous regardez son Insta, elle publie tous les jours des super belles photos de ce qu'elle fait à manger. Et elle veut vraiment transmettre ça. Ouais. Donc on a notre cuisine
On a une belle cuisine c'est cool, là. qui arrive Oui. bientôt. On va monter les caissons. Et voilà. Donc c'est vrai qu'il y a ce double projet, enfin ce double projet. Ça fait partie intégrale du projet, mais ça rejoint ce qu'on disait au début. On veut accompagner les gens sur la partie nutrition, pas que sur le suivi alimentaire, mais aussi aller plus loin et les accompagner sur apprendre à se faire à manger. Donc la cuisine, elle est grande, elle sera destinée à accueillir des ateliers de cuisine, limités à 8 personnes, que Anna animera du coup, soit seule, soit avec une diététicienne par exemple. Et l'objectif, c'est d'éduquer les gens, de leur montrer que c'est possible de cuisiner, de se faire plaisir, voilà. Et l'application pour les réservations, pour les adhérents, on n'en a pas parlé? On prend Pépi. Français. Ouais, Qui a l'air de bien fonctionner. Hein. Oui, on a été C'est bon approché retour. par 2-3 autres personnes, mais en fait, Pépi, on a eu l'occasion d'échanger surtout avec des gens qui l'utilisent au quotidien et qui nous disent tous, franchement, elle est super. T'as beaucoup de statistiques. C'est très intéressant. Pour ça, il y a vraiment tout, quoi. Le nombre d'adhérents, le nombre d'annulations, de nouveaux, de prospects. C'est vrai qu'après, je connais pas les autres. Ouais, moi j'ai réservé depuis le début, c'est pas mal, mais bon, c'est pas non plus fou. Nous, c'est très visuel. Ils font souvent des mises à jour, ils vont de l'avant. C'est vrai que c'est une entreprise qui est assez dynamique. Ouais. On avait contacté Bisport, je sais pas si vous connaissez. De nom, mais jamais. Bisport, en fait, il propose la création d'une application qui a l'identité en fait, de la salle. Ça, c'est ce que nous, on aurait aimé faire, mais c'est 4 fois plus cher, quoi. Ouais. Et donc, on s'est dit, pour le démarrage, on va pas faire ce choix. Mais il y a une salle qui a ouvert là à Strasbourg. C'est l'art qui ont utilisé Bisport. Et moi, j'avais découvert ça par un studio parisien, une nana que je connais qui avait ouvert son studio. Et j'avais été étonnée, je me suis dit, tiens, elle ouvre son studio et elle met tout de suite son appli, c'est très cher. Et en fouillant sur App Store, j'ai vu que c'était Bisport qui avait créé le truc. Donc, je les ai contactés. Et puis, en fait, finalement, je crois que c'était 400 € par mois. Donc on a laissé assez rapidement tomber l'idée. Pour l'instant en tout cas, mais c'est sûr qu'une appli avec le nom de ta salle, à tes couleurs, c'est Mais bon, je pense que c'est un plus. Je savais même pas que ça existait. Ouais. Voilà. Et sinon, au sujet de Anna, on a fait le tour, heureusement qu'elle est là, hein, aussi. C'est clair, qu'elle est là. On se rend compte que heureusement qu'on est 3, et heureusement qu'on n'est pas plus que 3. On revient sur ce que tu disais. Parce que c'est déjà tellement compliqué. Là, voilà, aujourd'hui, on aurait aimé toutes les 3, mais c'est très compliqué de faire coïncider nos agendas respectifs. Donc, on fait très souvent des choses à 2 ou à distance. Je pense qu'on s'envoie plus de messages entre nous qu'avec nos conjoints respectifs. Mais c'est une très belle aventure, franchement, aucun regret, c'est génial. Malgré les hauts et les bas aussi qu'on a pu traverser. Parce qu'on n'a pas eu que des bons moments, mais c'est trop cool. On refera un bilan dans quelques mois. Dans un an, ce serait chouette, hein, carrément. Ouais, puis en vrai, on est aussi super fiers de ce qu'on représente. Si on peut inspirer d'autres femmes à entreprendre dans le domaine du fitness, du sport. Parce qu'Anna et moi, on a 40 ans. Elle est un petit peu plus jeune, mais il faut savoir qu'on a... Non, mais 39. On est nés... Oh. Non, je On est rigole. nés dans un monde... Tu dis qu'on avait 30 ans. Anna et moi, on est nés dans un monde où... le fitness, c'était investi à 95% par les hommes. Et les représentations des femmes sportives, ça n'existait pratiquement pas. Il y avait Amélie Mauresmo, il y avait ces personnalités-là, mais c'était pas valorisé, elles n'étaient pas valorisées comme aujourd'hui elles le sont. Et du coup, nous, on est vraiment super fiers aussi d'amener ça au monde. Très souvent, c'est ça, on est là, nous, on cherche une femme coach. Il y a beaucoup de blogs qui recherchent au moins une femme coach, tu sais. Et là, vous êtes 3 femmes, donc c'est cool, c'est rare. Bon, nous, on a que des femmes aussi. Il y a Romain quand même. Ah oui, donc les filles, tant mieux, tant mieux que ça s'inverse. Bon, on cherche des fois des hommes. Parce que pendant très longtemps, il y avait que des gars qui coachaient, quoi. Ouais, alors qu'au niveau du marché aussi. Bien sûr. On a plus de femmes que d'hommes. Nous aussi. Ah ouais. Okay. Nous aussi. Heureusement qu'elles sont là, qu'elles sont régulières. Les hommes, c'est un peu... Ah ouais? Ah ouais. Encore ce matin, on avait un groupe de seniors, c'était 4 nanas, quoi. Il y a un truc dont on va parler, c'est ABD formation. Ouais. On a un autre projet qui s'est greffé, on va dire, qui a été lancé au mois de juin, toujours dans l'objectif de rentabiliser l'espace. En fait, on a été en contact avec une école qui propose donc de la formation pour les futurs coachs, qui propose actuellement des CQP et d'autres diplômes. Et en fait, on a échangé sur la possibilité d'ouvrir une structure dans notre salle. Et donc on a monté ce dossier, on a obtenu l'habilitation là, il y a quelques semaines. Un peu plus de 2 semaines. Donc c'est cool parce que si tout se passe bien, on va pouvoir accueillir des CQP du coup chez nous, donc des formations qui durent 6 mois.
Donc on proposait 2 fois dans l'année et puis nous ça nous permettra de sous-louer en fait notre local et donc de rentrer en fait. Dans les horaires creuses de 9h à midi, 14 à 16. Super. Moi je suis formatrice dans une école aussi à Strasbourg et Mulhouse donc l'objectif ce serait de réduire mes déplacements et pouvoir tout concentrer proche de chez moi, ce serait vraiment chouette pour mon confort de vie quoi, à terme. Et puis voilà, et puis du coup aussi Aude et Anna pourront intégrer l'équipe pédagogique, ça c'est chouette. Et puis voilà, je crois Ouais, c'est bien. On a transmettre. Carrément, trop bien. Ouais. Merci. Ouais, on a fait le tour. Hein. Ouais. Top. Bah, merci à tous d'avoir suivi l'épisode. Si vous avez des questions, on mettra les liens en bio. Et puis, bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire et savoir si ça vous a plu et si vous avez des questions également. Merci. Merci. Merci.